Alors, tu n'es pas la seule membre de la Proxy Team qui est avec moi. Il y a aussi Drew. Salut Drew, est-ce que tu vas bien aussi? Salut professeur, ça va bien, ça va bien. Ok, cool. Eh ben, toi Drew, tu n'es pas que... ce soir, tu n'es pas là que en tant que qualité de membre de la Proxy Team, mais tu es aussi un des deux finalistes qui a participé à ce tournoi des Châteaux de Bourgogne qu'on va commenter ce soir, n'est-ce pas? Exactement, parce que pour une fois, dans un tournoi Proxy Jeux, il y a un membre de Proxy Jeux qui a réussi à aller jusqu'en finale. Oui, c'est C'était une ça. première. Ouais, D'habitude, on bravo. crève tous juste avant, quoi. Et du coup, bah, pour cette finale, exceptionnellement, contrairement aux deux autres finales qu'on avait commentées jusque-là, euh, on a le deuxième finaliste en la présence de Nox. Salut Nox, est-ce que tu vas bien? Salut tout le monde, salut les teams, tout va bien, merci. Donc toi, tu as aussi, on va dire, gravi les échelons de ce tournoi pour arriver jusqu'en finale. Bravo à toi, bravo à vous deux d'ailleurs, hein, pour être arrivés Merci, du jusque-là. coup, beaucoup de pression, du coup. Mm. Et Euh, ça a précisé d'ailleurs que c'était une deuxième finale, parce que oui, la première s'était déroulée, et c'est Nox qui avait eu le plateau 8. Et le plateau 8 dans les châteaux de Bourgogne est très avantageux. Mm. Et donc on l'avait joué quand même, il avait gagné, forcément. Et donc on avait décidé de la refaire en dehors du tournoi, donc c'est pour ça que c'était une partie privée, peut-être que les gens n'ont pas pu voir le résultat, et c'est pour ça qu'on va la commenter. c'est ça. Alors tu peux nous rappeler un petit peu, Drew, toi qui avais participé, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les modalités de ce tournoi? C'était que du 1v1, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Que du 1v1, élimination directe, et Ouais. on jouait, je sais plus combien de temps il y avait pour jouer, mais enfin, c'était en tour par tour, et on avait plusieurs jours pour faire la partie. Mais pour la finale, enfin la deuxième finale, on l'a fait en direct, hein. On s'est connecté, on avait convenu d'une période et d'un créneau, et on l'avait fait en En une temps fois. réel. Mm. Ouais, c'est quand même plus sympa. Ce qui est mieux aussi parce que ça évite en fait que tu oublies un peu, enfin si t'as trop d'écart, de délai qui se passe entre deux coups, enfin tu perds moins le fil de ce que tu fais, t'es aussi plus concentré, C'est j'imagine que ça, ça. ça donne plus d'équilibre aussi à la partie. Tout à fait. Oui, Je vous laisse un petit peu continuer avec les histoires à propos du tournoi. Je suis en train d'essayer de faire les petits réglages parce que d'habitude c'est Flavien qui fait la technique. Et alors, combien il y avait de participants, vous vous rappelez ou pas du nombre de participants total Ah ouais, ça c'est au intéressant. tournoi? Ça, c'est pas mal de voir. Est-ce que ça motive, est-ce que c'est Stéphane une Fell bonne motive les question. foules? Je sais pas, on était à quoi? 32, 64, Alors, 128, je vais y retourner, je vais te dire etc. ça. 64 je C'est, crois, c'est... non? Oui, moi aussi, j'ai en tête 64, hein. Et je crois qu'on était par groupe de 4. On commençait par groupe de 4. Donc on faisait chacun 3 matchs. Et puis, je sais plus, je pense que c'était le premier de la poule qui sortait. Ensuite, c'était de l'élimination directe, c'est ça? Ce que t'expliquais, Drew? Alors, je suis en train de reprendre justement. On aurait dû avoir Cargo, monsieur Ouais, c'est tournoi. vrai que c'était Cargo C'est Cargo qui est qui avait toujours, modéré. on le remercie parce que c'est Mm. lui qui est toujours à l'initiative des tournois et qui se préoccupe de, voilà, de définir les modalités, le temps de jeu fait pour chaque partie, le nombre de participants, ce qui lui paraît raisonnable et Mhm. aussi un nombre intéressant pour qu'il y ait du challenge parce que c'est vrai que si on fait bon, un tournoi, je pense à genre à 8, c'est moins palpitant que si tu as beaucoup de participants et que ça permet à chacun de se rencontrer. Enfin, même si tu te fais éliminer, tu passes pas la première phase. Au moins, tu as quand même Voilà, fait au moins 3 matchs. Moi, par exemple, pour les Châteaux de Bourgogne, j'y ai participé. J'ai pas du tout passé les poules et au moins, j'ai quand même fait 3 matchs. Donc, tu as quand même le sentiment de ta participation, quoi. c'est ça. Et donc, oui, c'était un système suisse. Donc, Mm. on avait 8 poules différentes. Et selon les résultats, donc on jouait chacun 3 matchs, il me semble. Et selon le résultat, donc on obtenait un C'est ça. score. Et les meilleurs, après, se rencontraient sous forme d'élimination directe en un contre un. Même les matchs de poule, d'ailleurs, étaient en un contre un. Oui, 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 c'est ça. Ouais. C'était 4 par poule et 3 matchs chacun. On rencontrait les autres de la poule et puis voilà. Bon, c'est bon Donc pour vous, le. ça vous a fait pas mal de matchs quand même au final pour arriver à la finale. Enfin, pour arriver à la finale justement, vous avez fait pas mal. Ça vous a fait pas mal de matchs de préparation Alors, et vous en aviez perdu en poule ou enfin Nox et Drew, vous aviez perdu en poule ou vous avez fait des sans fautes? moi, j'ai dû faire, ouais, c'est ça, je viens de vérifier, j'ai fait à 100 fautes, moi, 3 victoires. Bravo. Moi, je vais vérifier, il me semble que j'en avais perdu une quand même.
D'accord. Pendant les poules, du coup, ouais, forcément. Ouais, Ouais. pendant les poules, ouais. Et après, en élimination, il y avait 4 séries de matchs. D'accord. On a joué 4 Ok. matchs en élimination directe. D'accord. Alors, Oui, ça fait. on va pas divulgacher tout de suite qui c'est qui gagne cette partie. Non. Non. Même si nous, on le sait. Que On va essayer de se tenir. je pense que la plupart des gens qui ont participé au tournoi le savent aussi, mais bon, Oui. on va essayer pour les gens qui tombent par hasard, par exemple, sur la rediffusion et qui voudraient savoir. Ah, c'est pas Qui voudraient évident parce que ouais, qui veulent du suspense Qui un veulent du peu. suspense, tout simplement. et comme c'était une partie à part, je suis pas sûr que les gens aient pu y aller voir aussi facilement que ça. Fallait aller chercher sur l'utilisateur, voir les matchs qu'il avait fait. Alors, moi, j'ai profité de cette petite conversation pour remettre le son à peu près correct. Donc, si vous pouvez me dire à nouveau dans le chat si vous nous entendez à peu près au même niveau. J'ai déplacé l'overlay pour que ce soit correct, comme me disait Cyrus. Effectivement, ça se piétinait un peu. Et là, je pense qu'on est bon, en tout cas. Donc, redites-moi dans le chat si c'est correct à peu près. Et ouais, là comme dit Flavien, on voit vos Hello aussi. Nox, t'as 302 de Hello quand même. Assez impressionnant. Hein. Ouais, j'ai pas commencé à 300, hein. Je devais être à 220 au début du tournoi et effectivement, je vérifiais, mais j'ai fait un sans faute sur les poules. Je pense que je suis monté petit à petit pendant le tournoi. Ok, ça marche. D'accord, donc le Hello, vous réexpliquez juste rapidement pour les personnes, enfin ceux qui savent pas forcément, qui sont pas familiers de BGA ou de ce genre de Ouais, système. en gros, c'est un classement qui permet de, on va dire, savoir à peu près ton niveau dans le jeu. C'est un système qui vient des échecs, il me semble. Et grosso modo, quand tu gagnes contre quelqu'un, tu vas gagner ou perdre si tu perds du Hello, quoi. En fonction de la différence qu'il y a entre toi et ton adversaire. Donc si par exemple là par exemple Drew il a un Hello inférieur à Nox, ça voudrait dire que s'il gagne, il va gagner plus de Hello, Beaucoup de points. Ouais, plus de parce qu'il points. a gagné quelqu'un de très fort par rapport à lui. Ouais. Exactement, plus de points que si Nox gagnait, lui en gagnerait peu, quoi, par exemple. Voilà, Ok, c'est ça l'idée. Donc c'est là, très clair. Nox est Ouais, ça te fait une meilleure récompense si tu bats des gens plus forts que toi. Exactement, ouais. Ça me fait penser Effectue toujours à monte, cette phrase, c'est plus dur de gagner contre quelqu'un moins bon que toi. Donc on va voir pendant cette partie si Nox est vraiment plus fort que Drew. C'est ce que dirait le Hello en tout cas. Ok. Alors, et aussi, l'interface BGA permet de choisir si on souhaite jouer avec le visuel de l'ancienne version ou le visuel de la nouvelle version. Ok. Alors, je vais peut-être être un peu perdu parce que moi, j'utilise le visuel de l'ancienne version. Et du coup, les bâtiments sont pas les mêmes. Ah ouais. Il va falloir que je me rappelle. Ouais, moi j'ai mis la nouvelle là, pour le coup. C'est la nouvelle. Après, je pense qu'il y a plus de gens qui sont habitués à la nouvelle, donc je vais peut-être laisser comme ça. Oui, je sais. Mais bon, t'inquiète. Hein. Moi j'ai aussi je suis comme toi, Drew. J'ai l'habitude de l'ancienne. Donc t'inquiète pas, on sera deux. Ça marche. Dernier petit truc avant qu'on commence aussi. C'est vrai que j'ai oublié de le rappeler, mais nous on est Proxy Jeux. Si jamais vous êtes tombé par hasard sur ce live ou sur cette VOD, sachez que Proxy Jeux c'est un podcast. Avant tout, on organise plutôt on diffuse des podcasts, mais on fait aussi quelques petits lives Twitch comme ça. Donc vous pouvez nous retrouver, normalement c'est écrit à l'écran, hein, sur proxy-jeux.fr. Et voilà, on a plein d'émissions différentes sur les jeux de société. Je sais pas quelle est la dernière émission qui a été diffusée, Paul Gara, tu sais toi? Eh ben, c'est le dossier, la dernière émission de vendredi dernier, c'était le dossier sur les jeux d'enquête. Qu'on a un dossier spécial de 3 heures consacré aux jeux de société d'enquête en essayant un peu de les définir, de voir ce qui nous plaît ou moins, enfin qui vous plaît ou pas dans les jeux d'enquête, qu'on y trouve, ceux qui fonctionnent. Et donc voilà, c'était une émission qu'on a faite. J'y ai participé avec Cyrus, Zéphiriel et la Cariatre. Et puis on peut dire que demain il y a une nouvelle émission parce que nos émissions sortent en général le vendredi. Tout On à a fait. quelques émissions qui peuvent sortir le lundi, mais c'est plus ponctuel. C'est plutôt les nouveaux formats, mais sinon les émissions classiques sortent le vendredi. Tout à fait. Et demain c'est quoi du coup? Tu l'as dit? Demain, c'est Sortons de Grand Jeu, Sortons une de émission Grand dans laquelle on te retrouvera avec Cyrus. Tout à fait. Où vous parlerez, parlerez d'un jeu qui a marqué l'histoire du jeu de société. Exactement. En tout cas, dont on ne révélera pas même s'il y a eu des fuites, on ne révélera pas le nom du jeu. On ne dira pas que c'est le Uno, c'est pas possible. Ah, je voulais le Milborn. Ça marche. C'est le prochain. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on attaque. Oui. On a fait le tour à peu près de...
Pour une petite précision, Mhm. si vous voyez que je commande dans le chat, c'est en fait Lana qui est sur mon compte et qui est sur la Ah, tablette. Bon, voilà. Eh ben, salut Lana. usurpation d'identité. Ok. Alors du coup, bah là, moi ce que j'imagine en tout cas, c'est que Paul Gara et moi, on est un petit peu là pour faire les commentateurs, commentatrices. Et comme ça, Drew et Nox, vous êtes plus là Les pour... sportifs. Ouais. Ouais, en tant que sportif, on va dire, c'est-à-dire que vous avez votre... Expliquez aussi vos choix un petit peu. Hein, ça Voilà. peut être intéressant voilà, d'expliquer vos choix. Puis avoir votre regard d'expert aussi. C'est un bien grand mot. Oui. Ok. Déjà, on peut juste resituer le jeu pour commencer en fait rapidement, parce que les Châteaux de Bourgogne, on l'a dit, c'est un jeu de Stéphane Feld Ouais, tout à fait. qui est sorti en 2011. Voilà, Mhm. donc il a un peu plus de. Maintenant, il va avoir, il a passé ses 10 ans. Donc, il est sorti chez Aléa, qui en fait, qui était un peu les jeux plus experts ou un petit peu plus, un peu moins familiaux que de Ravensburger. Donc, on l'a dit, un jeu de Stefan Feld, qui est un auteur qu'on apprécie particulièrement tous autour de cette table virtuelle, et illustré par Julien Delval et Harald Lieske. Voilà. Enfin, on en avait parlé quand on avait fait une émission sur les jeux de Stefan Feld en Twitch, justement, donc on en avait pas mal parlé. On Mhm. peut dire que c'est un peu un de ses jeux les plus connus, peut-être les plus emblématiques. Ouais, carrément, carrément. C'est même son jeu le plus connu, je pense. Et donc, c'est un jeu qui a un titre trompeur, puisqu'en réalité, ça ne se passe pas du tout en Bourgogne, mais dans la vallée de la Loire, donc c'est pas... C'est ça. C'est la Ça, première phrase de la règle du jeu Voilà. qui met dans le C'est- contexte au XVIe siècle dans la vallée de la Loire. Donc, donc, c'est super. Mais grosso modo, ce qui va se passer après en termes de gameplay, c'est qu'on va essentiellement faire de la pose de tuiles. Mm. Donc vous avez chacun un petit plateau et ça joue beaucoup avec les dés, hein, de toute façon. Et il va y avoir énormément de points. Stéphane Feld, il est assez connu pour faire un style qui s'appelle la salade de points, c'est-à-dire qu'à chaque coup que vous allez jouer, vous allez gagner des points d'une manière ou d'une autre. Et là, l'idée, ça va être soit de gagner des points en complétant les espèces de petites zones là que forment les quartiers, je vais dire. Genre quand j'ai 3 zones jaunes adjacentes, là quand je la complète, je vais gagner plein de points. Je peux gagner des points aussi avec des effets des tuiles. Je peux gagner des points aussi quand j'ai rempli toutes les cases d'une couleur. Voilà, il y a pas mal de En manières vendant comme des ça. marchandises, Oui, qui sont les petits carrés qui sont tout en haut, qu'on voit là dans Ouais. les plateaux Je vais individuels. mon curseur dessus, là, ces trucs-là. Voilà. Donc, ouais, effectivement. Oui, donc c'est un jeu qui offre pas mal de possibilités de marquer des points en fait et d'optimiser en fait les tuiles que les joueurs ou joueuses vont récupérer au cours de la partie. Ouais, c'est ça. Après, de toute façon, si là, on est là pour faire du commentaire e-sport, donc si vous n'avez pas l'habitude du jeu, je pense que vous allez être un peu paumé parce qu'il est assez touffu. Mais bon, peut-être qu'on commentera tellement bien que ce sera intéressant quand même. Ce sera limpide à la fin de la partie. Allez, bah écoute, on démarre. Donc là, c'est Drew qui est premier joueur, hein, de ce que je vois au nombre d'ouvriers que C'est vous ça, avez. ouais. Donc Nox, il a la petite compensation d'avoir un ouvrier en plus. Vous avez vos marchandises de départ qui sont normalement aléatoires. Avec 3 emplacements. Et vous avez uniquement eu de tous les deux la stockage. chance d'avoir le double, une double marchandise. Ce qui est plutôt de la chance, puisque effectivement, ça te permet de, quand tu les Garder un emplacement, oui. de garder un emplacement, aussi puis quand tu les revends, t'en revends plus d'un Ouais. coup aussi, quoi. Et du coup, là, vous jouez avec la variante avec des plateaux différents, hein. C'est ça. Et donc, vous choisissez où mettre votre château. Alors, là, j'ai déjà passé un petit peu le début, mais vous avez fait votre choix simultanément. Et là, vous venez de révéler l'emplacement de votre château de départ. Et la partie commence. Donc, C'est ça. Donc l'emplacement du château de départ a aussi de l'importance parce que Ouais. vous allez en poser en adjacence ensuite toutes vos tuiles. c'est ça. Donc là, Drew, par exemple, toi, tu as choisi de ne pas le mettre au milieu parce que sinon, tu serais obligé de prendre une tuile jaune pour, entre guillemets, débloquer démarrer, le ouais. reste, quoi. C'est ça, exactement. Donc moi, je me suis mis sur le bord. Donc c'est un peu moins avantageux parce que on est coincé d'un côté, il y a un peu moins de choix. Et j'ai choisi ça parce que il y a pas mal de chiffres. Il y a 4 chiffres différents autour. Donc ça laisse des possibilités avec les dés. Il y a 2 zones à 1 à proximité. Donc ça peut permettre de faire rapidement aussi des points. Et une mine tout de suite, pareil, adjacente. Alors, quand tu dis à 1, tu veux dire ouais, de taille 1, quoi. Ouais.
De taille 1, oui. C'est déjà- Que ce soit la zone de bateau ou la zone Ce de qui bâtiment. permettra de les compléter plus vite. Et Ça. comme il y a 5 manches, en fait, si on termine un territoire, plus on termine un territoire tôt dans les manches, plus on gagne 2 points, en fait. On a un bonus C'est ça. Voilà. Et donc, qui n'est pas Qui est là. négligeable, hein, quand même. Qui est là. donc c'est un plateau quand même qui a 2 zones 5 et une zone de 6. 2 zones de 5 bâtiments en marron et une zone de 6 jaune. Donc c'est des grosses zones qui peuvent apporter beaucoup de points mais qui prennent du temps à faire. Donc faut arriver à doser, quoi. Toi, Nox, t'as choisi le milieu, j'imagine, parce que c'est plus avantageux. Tu peux te répartir un petit peu comme tu veux après, quoi. Alors il y a ça, et surtout en général sur le plateau 2, moi je commence à gauche pour un peu les mêmes raisons, tout de suite choper la mine et la zone jaune de 1. Mais là, étant donné que je commençais deuxième joueur, je savais bien que je n'aurais pas la mine, donc j'ai opté pour une autre stratégie. Ah, effectivement, parce que dans le tirage donc, qui se situe ici, que vous allez récupérer après avec les dés, il y a, à 2 joueurs, en tout cas, il y a une mine et un château. Oui. Donc c'est assez crucial de se dire, il n'y a qu'une personne qui pourra choper la mine et une personne qui pourra choper le château, en gros, quoi. Mais il peut y en avoir plus quand même avec les tuiles du milieu. Ouais, mais pas dans le cas présent. Pas dans le cas présent, ouais. Et les tuiles du milieu nécessitent quand même d'avoir deux pépites pour pouvoir aller les acheter. Ce qu'on n'a pas au départ. On commence pas avec la possibilité d'aller directement acheter dans ce marché un peu spécial. C'est ça. Vous le voyez d'abord, toute la configuration là, vous la voyez déjà avant de placer votre château? Oui, il me semble. Oui. Ok, ça marche. Ok, bah du coup... On voit juste pas le plateau de l'adversaire, en fait. Ouais, c'est ça. C'est simultané pour le choix, mais ensuite, vous voyez quand même le tirage. Du coup, Drew, toi, t'es parti, début de partie, t'as fait un double. Ouais. C'est pas très bien, moi, je trouve, au château de Bourgogne. Un super double 6 en plus, ouais. Donc effectivement, double 6, et comme l'a dit Nox, l'emplacement, c'est pour rusher la mine. Donc là, je vais être obligé de cramer mon ouvrier pour prendre la mine dès le départ, en fait. Ouais. Ouais. Parce que les ouvriers te permettent de moduler ton dé. Ça, de faire un plus ou moins 1. C'est ça. Sachant qu'un 6 peut devenir un 1. Oui. On va voir si c'est ce que tu as fait. Alors, juste pour dire, effectivement, moi je dis que les doubles, c'est pas très bien parce que ça permet de... En fait ça réduit finalement ton éventail de possibilités, quoi. Vaut mieux faire 2 opposés, un 3, un 6, un 2, un 5. Ok, bah effectivement, le premier coup que tu as fait, c'est effectivement payer un ouvrier pour prendre la mine. Et tu as pris également l'église. Alors, vu que moi je suis tout paumé comme toi, je sais pas ce qu'elle fait, l'église. Elle permet de récupérer quand tu l'as. Alors, les effets des tuiles beiges se déclenchent quand tu les poses dans ton domaine, pas quand tu les récupères. Et elle va te permettre d'aller récupérer gratuitement, en fait, sans utiliser de dés, une autre tuile du plateau commun. Et donc, ça va être, je crois, soit une mine, soit un château, soit une tuile jaune. Donc, les jaunes, c'est les connaissances, celles qui t'offrent des pouvoirs ou des points de fin de partie. Donc ça, c'est toujours très stratégique, ce qu'on va essayer de récupérer. Mais bon, là, j'imagine que de toute façon, tu avais pris ce qui était le plus utile sans forcément chercher l'effet. Puis j'étais un peu coincé parce que j'avais donc pas un d'autre choix 6. que de prendre un 6, quoi. Donc, Et puis comme j'ai pas d'animaux à proximité, le choix était pas vraiment un choix. Oui, parce que si tu prenais un animal, il t'aurait occupé finalement un emplacement de ton stock de tuiles un certain temps avant que tu puisses le poser, quoi. C'est ça. J'en profite pour dire salut à Hammer et salut à Alex dans le chat. Salut à vous. Donc ouais, de toute façon, en plus, en début de partie, tu fais essentiellement de la prise de tuiles en général dans ce jeu. Hein. Puisque c'est là qu'il y a de l'interaction entre les joueurs, en fait, et que tu risquerais de te la faire piquer. Et est-ce que dès le début, vous avez, comment dire, pas une stratégie, mais vraiment des zones que vous voulez faire en priorité? Ou est-ce que dans vos parties en général, vous avez toujours un peu les mêmes, c'est un peu d'ouverture ou pas du tout? Vous adaptez vraiment votre plateau? En tout cas pour moi, mais je m'adapte complètement parce que on voit le tirage de dés, ça peut être très pénalisant. Selon le plateau, pareil, ça va pas amener à la même stratégie. Typiquement, là, 2 grosses zones, enfin 3 grosses zones, 2 à 5 et 1 à 6, c'est
enfin, faut y aller tout de suite, quoi. Donc ça va orienter à prendre beaucoup de tuiles de ces couleurs-là pour les construire. Parce qu'il faut le rappeler, on a 5 tours, enfin 5 manches, et pendant les 5 manches, on a 5 tours, donc on va jouer 25 coups. Donc on a 25 coups pour tout construire. Et Nox, tu Ok, réfléchis donc- comme ça toi aussi hein Ouais. Oui, bah, je m'adapte à chaque partie en fonction du tirage du plateau et puis de l'adversaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les tuiles qui sortent, enfin, toutes les tuiles ne sortent pas. Il y a des Oui. tuiles qui ne sortiront pas. Donc on peut faire des parties en attendant une tuile qui n'arrivera jamais. Donc on peut pas établir une stratégie en disant Alors, je vais prendre celle-là qui c'est m'apportera des moins vrai points. à 4, je pense, parce qu'à 4, je pense que Oui, c'est toutes vrai. les tuiles. Mais à 2, c'est vrai que tu peux pleurer, enfin vraiment pleurer parce que tu attends. Ouais, parce qu'on l'a pas dit, mais par exemple, dans les tuiles beiges, tu ne peux pas mettre 2 fois le même bâtiment de base et tu peux être vraiment coincé à cause de cette règle et attendre effectivement à une tuile qui n'arrivera jamais. À 2, je pense qu'à 2, c'est d'autant plus vrai que tu retires beaucoup, il y a beaucoup moins de tuiles qui seront posées sur le plateau de jeu, quoi. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est ce qui fait que du coup, tu peux pas prévoir trop une stratégie à l'avance et tu dois faire un petit peu au fur et à mesure de ce qui se passe dans Ah le bah jeu, quoi. oui, C'est faut que ça. tu t'adaptes, ouais, faut que tu te réadaptes quand même si tu vois que ça coince. Allez, Il j'avance est- un petit peu parce que, Ouais, vas-y. hop, Ouais. alors Nox, toi, tu as utilisé ton 1 pour récupérer cet hôtel de ville. Alors pareil, je vais regarder ce qu'il fait, il te permet de placer une tuile de ton Une choix. tuile gratuitement, ouais, Gratos, ok. dans ton domaine. Et ensuite, avec le 3, tu as pris la connaissance jaune, celle qui te permet d'ignorer la règle des... Parce que normalement, dans une zone de bâtiment, je crois que ça doit être du beige. Mm. Tu ne peux avoir qu'un seul bâtiment de chaque type dans le quartier. Voilà, et là, tu as le droit d'avoir 2 fois le même, du coup. Pas mal Ouais. ça. L'idée, c'était pas tellement pour moi, c'était surtout pour bloquer Drew, de le prendre pour ces 2 zones à 5. Ah, d'accord. Oui, Et c'est ce que j'allais dire. oui, parce Quand je vais que oui, partir toi, la tu en jaune. avais Ouais. intérêt, ouais, tu avais intérêt à le Ouais, récupérer pour faire plus facilement tes grosses zones beige, ouais. Et moi, je suis exactement. surpris que tu prennes pas le château, du coup. Non? C'est pas surprenant? Effectivement. Bah, disons, encore une fois, on s'adapte à la partie et j'ai préféré laisser le château peut-être 2 tours plus loin, vu que moi, ils sont très loin de moi, les châteaux, et anticiper ça plutôt que de laisser le champ libre à Drew pour finir ces grandes zones. Ouais, c'est vrai que pour Drew aussi, en fait, les châteaux sont assez loin, donc... C'est ça, ouais. Ouais, En finalement, les premier châteaux sont tour, il n'y a pas pas d'urgence. prioritaires, ouais. Il n'y a pas Non. d'urgence à se précipiter dessus, quoi. Alors que les mines, oui, la mine, comme elle va te rapporter de l'argent à chaque fin de manche, c'est quand même bien d'en avoir une, de la rentabiliser dès la première manche, quoi. Tout Dès à la fin fait, de la ouais. première Ouais, manche. effectivement. Ah, tu vois, moi, j'aurais fait l'erreur de débutant, j'aurais rush le château, je pense, tu vois. Alors là, tour suivant, donc vous lancez vos petits dés. Pour le moment, ce sera toujours Drew qui est premier, normalement. Oui, c'est ça. Tant que Oui, personne ne prend de bateau, c'est toujours Drew oui. qui est premier. Et Donc, là, on a un autre double. ouais, Nox a fait un double. Alors, bah, je regardais, on a été servi sur cette partie. J'en ai eu Ouais. 16, Drew en a eu 12. Ah, On a composé avec. ça te l'indique dans les stats à la fin. Ouais. Tellement que c'est un point important quand même, alors du coup, de l'équilibrage. Alors, Drew, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bah, Drew, il a eu un 5, donc Exactement. j'imagine que ça Le 5 t'intéressait, ouais. providentiel. Ouais. Pour vendre les marchandises, tu veux dire? C'est ça. Plutôt Non, Ah pas vendre non, les marchandises. Pour pour poser poser la ta mine. mine. poser la mine, ouais, ok. On va voir ça. Alors, je sais pas pourquoi sur BGA, je suis obligé de faire 15 clics. Voilà, ok. Donc, tu mets ta mine et tu mets ton église qui, du coup, te permet de récupérer une tuile jaune de ton choix. Et tu as pris celle qui dit que quand tu... Alors, c'est quoi celle-ci? Je peux moduler de plus ou moins 1 sur les tuiles mine, jaune et château. C'est-à-dire que ça me fait comme si j'avais un ouvrier permanent sur ces 3 types de tuiles. Pour les poser sur ton domaine, du coup. Pour les poser, ouais, au moment où je les D'accord, ok. pose. Mais c'est ça, là on voit tout de suite finalement avec très peu de tuiles, on voit déjà toute l'essence du jeu parce que c'est un jeu qui peut paraître très contraignant quand t'expliques qu'il va falloir que tu aies le bon dé et puis que tu le poses au bon endroit puis que ce soit adjacent et en fait tu te vois déjà que tu as plein de petits effets qui vont te permettre de récupérer, de t'affranchir de toutes ces contraintes et que finalement c'est à toi de bien savoir les utiliser et de les faire et de les combiner finalement pour faire ta stratégie, Ah, il y quoi. a plein de flexibilité, comme dirait Grovast. Petite dédicace à son article sur la flexibilité. Donc du coup, comment Nox va riposter à ce coup?
avec son double 1, il prend un bateau et il le Ouais. place immédiatement. Alors tu fais ça essentiellement pour passer premier joueur? Pour reprendre la main, oui. Par contre, j'ai pas compris pourquoi tu l'as mis sur le 2 et utilisé un ouvrier plutôt que d'aller le mettre sur le 1. Pour C'était pour essayer aller d'aller chercher la château? zone château et la zone Ouais. jaune à gauche pour Mm. essayer de Pour booster les un petit peu finir. les bonus de points au premier Ouais. tour. Parce que c'est la seule solution que j'ai au premier tour pour vraiment finir des zones. Ah ben, Oui, ça c'est effectivement, ça c'est du coup de Hello 300, ça, vous voyez. C'est pour Ouais. ça que je l'avais pas. Voilà, moi aussi, j'aurais mis sur la zone A1 pour pas dépenser mon ouvrier. Ouais, pareil. Mais ouais, effectivement, c'est le truc que Un j'aurais pas vu. investissement sur l'avenir. Mais complètement, on verra si ça te fait gagner ou pas. Mais effectivement, moi, j'aurais pas vu qu'il y avait la zone jaune à terminer rapidement, quoi. Ok, ça marche, bien joué. Et donc, du coup, tu prends quand tu joues un bateau, donc déjà, t'es passé premier joueur et ça te permet de récupérer un type de marchandise. Tu prends évidemment le 6, puisque ça te permet d'avoir une petite triplette, ce qui fait que tu pourras tous les vendre d'un coup et gagner plein de points d'un coup. Donc vraiment pas mal de prendre ces petits bateaux. Et donc maintenant c'est Nox qui est premier joueur et on a fait un nouveau jet de dés où il n'y a pas de double. Ça va cette fois-ci. Ça permet un peu plus de souplesse. Alors qu'est-ce que fait Nox? Il joue avec son 1, donc ça c'est l'hôtel de ville, qui te permet Et de donc, placer une autre tuile gratos. Donc tu as placé ton jaune. Ah oui, bah oui, en fait en plaçant ton bateau là, vu que tu as l'hôtel de ville, tu sais pertinemment que tu peux comboter et claquer direct ta jaune tout de suite en fait. Ouais. C'est ça. L'hôtel de ville, je Ouais. saute assez rapidement dessus, parfois bien plus vite que sur le château parce que et ça, oui, ça, c'est ça une aide des vraiment meilleures à tuiles. avancer. Hein. Ouais. Ouais, on est d'accord. Et en plus, il y a beaucoup de. Outre le fait qu'elle te permet cet effet qui permet parfois de te sortir de situations un peu merdiques quand t'as pas d'ouvrier justement pour moduler. En plus, tu as aussi, je crois, pas mal de tuiles jaunes qui te permettent de scorer, marquer des points de fin de partie en fonction du nombre de bâtiments d'un type. Alors, Ouais. je crois qu'il y a l'hôtel de ville dedans. Donc, si Oui, ensuite tu oui, ils y sont récupères tous. celle-là, et ben c'est vrai que ça te fait une bonne combinaison d'avoir beaucoup d'hôtels de ville, quoi. Mais encore faut-il qu'elle tombe. Et voilà, alors voilà, toujours pareil, c'est qu'il y a deux, ces tuiles jaunes-là, parfois tu les vois jamais. Donc là, bam, tu termines la zone jaune. Donc, comme ça, j'en profite pour rappeler ce petit scoring. Donc, quand tu as fini une zone, tu gagnes autant de points que des points en fonction de la taille de la zone. Donc là, elle a une taille de 1, tu gagnes que 1 point. Mais vu que tu l'as fini en manche A, ça fait 10 points de bonus. Donc en fait, ouais, les petites zones, il faut les terminer dans les premières manches parce que ce bonus va décroître, là, comme on peut le voir avec mon petit curseur. Donc là, tu as mis 10 plus 1, tu as mis 11 points que l'on peut voir par ici, à droite. Je vais même le surligner, hop. Oui, Ouais. c'est un bon. C'est un bon départ. Ouais. Et avec ton 3, tu récupères des petits moutons. Ah non, c'est des cochons, pardon, des petits cochons. Ouais. Ça aurait été quoi l'atelier de menuiserie? Prendre une tuile beige de ton choix d'un dépôt. Ok, non, toi t'étais plutôt sur les cochons pour une raison. Ouais, disons qu'il y a plus énormément de choix sur les tuiles beiges et les tours de guet, ça rapporte des points, mais c'est pas forcément ce que je privilégie en début de manche. Ouais, mais là c'était un 3, donc tu aurais pris l'atelier de menuiserie, là, c'est celle-là. Oui, mais oui. qui m'aurait permis après coup de ne récupérer qu'une tour de guet. D'accord, oui. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que l'atelier de menuiserie, il est moins intéressant quand tu arrives en fin de manche où il reste quasiment rien dans le plateau, quoi. Ok, ouais, effectivement. Ou alors ça voulait dire que tu le prenais mais que tu le plaçais qu'au début du tour suivant, quoi. C'est ça, mais j'ai tendance à essayer de vider ma réserve avant le tour suivant pour pas Enfin, de la manche pas suivante. m'amputer pour la manche suivante, Ouais, pardon. plutôt. Oui, pour pouvoir commencer la manche suivante en faisant direct des prises de tuiles, quoi. Ouais. Alors on a une question sur le chat. Il est possible de récupérer des ouvriers en cours de partie. Oui, on peut toujours sacrifier un dé pour récupérer 2 ouvriers. C'est ça. Toujours la flexibilité. Mm. Alors, qu'est-ce que Drew va faire maintenant? Il va... Avec son 5, il place sa tuile jaune. Donc maintenant, tu disposes de son effet. Et avec le 6, tu as pris 2 ouvriers. Voilà, il a fait ce qu'on vient de dire. Oui, parce que bon, les vaches ne m'intéressaient pas trop. Ouais. Et aucune possibilité de moduler avec... j'avais pas d'ouvrier, donc pas grand-chose d'autre à faire.
Ah, Et parce que... sachant qu'en plus, de mémoire, les ouvriers rapportent des points en fin de partie en plus. Hein. Oui, Ouais, un ouais. pour 2. Un point pour 2 Ouais, un ouvriers. point pour 2. Ça, Donc ils c'est- Mais sont on est jamais loin de la totalement. fin, là. C'est toujours un bon investissement. c'est des... ça, Sinon, c'est ils des sont trucs souvent qu'on aime bien. utilisés, mais Mais et oui, parfois c'est ce que oui. tu fais en fin de partie hein, quand tu sais plus du tout quoi faire, hein, Ouais, grave. en, Ouais. en désespoir. Ouais, puis c'est pas une bonne position d'avoir 0 ouvrier en fait. Non, ouais. Oui, parce que t'as pas de marge de manœuvre du coup. Et je viens de comprendre pourquoi je dois cliquer 40 fois pour voir les coups de Drew. En fait, c'est parce que là, je suis en train de voir le jeu du point de vue de Nox. Donc, en fait, la manière dont a été adapté le jeu sur BGA fait que je dois attendre que Drew joue tous ses coups pour les voir, en fait. Mais bon. J'ai le droit à combien de fois d'insulter l'interface de BGA ce soir. Donc, on est au tour suivant. C'est à Oui. Nox de jouer. Il va utiliser son 4 pour prendre le bateau et le 2 pour prendre le château. Ah, cette fois, tu prends le château puisque tu Voilà, as accès. et- Voilà, maintenant. c'était assez évident, là, avec un tirage comme ça, c'était royal. Ah bah littéralement pour un château. Et le 2, il serait resté en 2, il restait pas longtemps non plus. Donc, Oui, ouais. Oui, tu l'aurais pris puisque toi aussi tu viens d'accéder à l'instant au Exactement. château. Ok, et bah du coup Drew, maintenant avec ton 2, tu n'as plus rien à récupérer. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire de ce 2? 2 ou 3. Alors le 3, donc tu as pris avec La 3 Dora, ouais. L'atelier de l'atelier de menuiserie, tu l'as menuiserie. placé. Tu l'as placé avec 2 et ça t'a permis Et de du récupérer coup, la tour de guet. Et tu Et as surtout de fermer une T'as zone fini une d'un. zone et t'as fini ta zone, donc tu marques le même nombre de points que tout à l'heure, hein, 10 plus 1. du coup, vous êtes à égalité là. Et donc là, on est à au dernier tour de la première manche, de la manche Et A. quelques doubles. Et là, vous faites 2 doubles. C'est magnifique ça. Ah là là. Donc non C'est non. le seulement, même en plus. non seulement c'est la fin de manche, donc il y a peu de tuiles à récupérer, mais en plus vous faites un double, donc vous avez encore moins de Ça va. possibilités, quoi. Et vous avez très peu de. Vous n'avez pas vraiment d'argent, donc soit il va falloir vendre des marchandises pour récupérer de l'argent et acheter des tuiles au marché, qui dégageront si elles ne sont pas achetées hein, à la fin de la manche, il me semble. Je pense qu'on Non, est. non. Non, elle reste. Elle reste. Ouais. D'accord. Parce que les autres tuiles s'en vont en revanche. Oui. Toutes celles qui n'ont pas été prises sur les numéros s'en vont. Et Ouais, même ouais. le marché central, oui. Ah, bah c'est ce que je venais de dire. Non, attends, le marché central, les 4 tuiles là, des pépites d'argent, elles dégagent. Pour moi, elles partent. Mais Voilà, les, c'est ça. C'est les ce que je disais. Ah, pardon. marchandises, Je croyais qu'il parlait des marchandises. ouais, ouais. Non, j'ai dit les tuiles du marché. C'est-à-dire qu'en fait, si elles sont pas prises, elles seront perdues. Et comme c'est des tuiles spéciales, enfin, on les reverra vraiment jamais, quoi. On n'a aucun. Moi, je tiens à souligner une petite ironie du sort, c'est que Nox a fait un double 5 et Drew a des marchandises 5 à vendre, et Drew a fait un double 6 et Nox a des marchandises 6 à vendre. Alors, qu'est-ce que Nox va faire? Déjà, tu as ton plateau, on peut préciser que tu as ton plateau qui est plein, donc a priori, tu es un peu obligé de poser une tuile, donc j'imagine que tu vas poser ton bateau. Non, tu as d'abord Ouais. pris des ouvriers. Ouais. Et il va poser son Ah. château surtout. Château Pour bateau. marquer les 10 points. Ah oui. D'accord. Les 10 points de bonus. Et en plus, c'est une action gratuite. Donc, Eh oui, à vue d'œil, château bateau. Donc le château te permet Ça de faire ferme- une action ça gratuite. ferme 2 zones. Et celle que tu veux en plus. Là, c'est vraiment complètement. C'est prendre une tuile, poser une tuile, vendre une marchandise. C'est vraiment très. Comme si tu tu fais avais ce un que tu des veux. jokers, quoi. Ouais. T'en fais ce que tu veux. Donc là, tu finis 2 zones juste avant la fin de la manche A, ce qui fait que Ouais, pour chaque super zone, bien joué. tu mets 10 points et là, bam, t'es à 35 là. Ouais. Bien joué, ouais, Ouais. effectivement. Ouais, effectivement, bien vu comme coup. Alors, Drew, qu'est-ce que tu vas faire pour riposter face à toute cette prise de points? Ah oui, pardon, j'ai oublié, Nox, tu viens de prendre une marchandise puisque tu as Posé un bateau. posé un bateau. Mm. T'as pris le 3, j'imagine, parce qu'il y a un autre 3 au milieu. Oui, et puis en général, j'essaye de dédoubler les zones pour éviter les rafles. C'est-à-dire dédoubler les zones. Bah, c'est-à-dire que là, il y avait un 2, un 3 en même temps. Il suffit que de vendre une marchandise, le prochain bateau qui pose, il peut vite récupérer plusieurs tuiles d'un coup. Donc, Ah ouais, ok. à choisir, plutôt que de prendre une tuile unique, je vise les dépôts qui sont doublés. Ouais, effectivement. Ok, d'accord. Alors, comment Drew va-t-il riposter? Ouais, parce que là, tu pourrais. T'as ta tour de game et pas très. T'as vendu tes marchandises en utilisant. En utilisant un Ouais. ouvrier, il a Utilisant vendu un des ouvrier. marchandises, ouais. Et j'ai récupéré 2 Et ouvriers deux pour ouvriers. avoir de la souplesse au nouveau tour.
dans cette nouvelle manche. Nouvelle manche. Je peux préciser que tu n'as pas dépensé tes pépites d'argent pour prendre une tuile du milieu. Hein. Non, parce qu'elle Ouais. n'était pas si intéressante que ça. Donc quand on vend ses marchandises, on récupère une pépite et un nombre de points de victoire en fonction du nombre de tuiles qu'on vend. Hein. C'est bien ça. Et Ouais. qui change en fonction du nombre de joueurs, il me semble. C'est 2 points à 2 joueurs. Mm. 2 points par marchandise. Donc là, Drew, Voilà. il a gagné 4 et il est maintenant à 15. Et il a pris, oui, son argent. Et vous avez fait le même jet de dés pour le tour suivant. Ah, c'est marrant, ouais. Ce qui fait que Nox va bien bloquer les coups de Drew, sachant qu'on est en début de manche B, donc là, il y a tout qui vient d'être recomplété. Voilà. Et la mine va s'envoler à coup sûr. Chacun son tour. Hein. On va voir ça. Et ouais, il utilise son 5 pour prendre la mine et le 4 pour prendre le bateau. Donc, classique début de manche, on prend 2 tuiles pour bloquer notre adversaire qui, en plus, a fait le même jet de dés que nous, quand même. C'est vraiment... Ouais. Là, je pense que c'est... Et qui accessoirement a une zone bateau à 1. Ah oui, c'est vrai que j'allais te demander pourquoi tu as Eh pris oui. le bateau plutôt que l'entrepôt. C'était pour Pour pas vraiment lui, pour, lais- pour ouais, pour bloquer pas lui Drew, quoi. laisser le bateau qui était sur la zone 4, à 4. Ah, tu joues beaucoup pour bloquer, Nox, j'ai l'impression. Ah, vous avez Comme quoi, prévenu c'est pas... Souvent on dit que c'est un jeu avec peu d'interaction, mais en fait beaucoup quand même. Non, les châteaux de Bourgogne, il y a beaucoup d'interactions. C'est vraiment... Ce tournoi m'aura appris à bloquer, à récupérer les mines après avoir fait quelques parties sans une mine, sans un château. Je me suis adapté. Mais j'ai remarqué qu'au tout début du live, là, tu disais je fais mes choix en fonction du tirage et de mon adversaire, tu vois. Ce qui veut dire que... J'aurais dû dire de mon adversaire et du tirage. non, mais je veux surtout dire que c'est pas forcément commun, en fait, au château de Bourgogne que les gens regardent le plateau des adversaires, en fait. Donc c'est déjà un truc de plutôt qu'on voit dans les tournois, je pense, tu vois. Après, c'est vrai à 2, je pense que c'est moins vrai à 4 pour avoir fait un ou deux tournois à 4. Ah, mais je trouve que c'est complètement différent. il y a des gens qui jouent au château de Bourgogne à 4, alors ça existe vraiment. Ouais, alors en physique, je sortirais même pas la boîte parce que ça doit durer 1000 ans. Ok. Sur BGA, en tour par tour, ça se fait. Mais c'est moins intéressant, comme disait Paul Garay, il y a beaucoup plus de tuiles dispo, on est moins tendu. J'ai trouvé moins intéressant. Ouais, non, c'est vrai qu'à 2, c'est sûrement la configuration la plus stratégique en fait. Enfin, tu fais beaucoup plus attention à ce que tu fais. À 4, je pense que tu fais un peu aussi comme tu peux. Ah, je Parfois. pense que t'attends beaucoup ton tour aussi. Ça dépend, hein, franchement. Ah ouais. Ça va quand même vite. Je trouve que ça va quand même super vite ce que tu fais. Ouais, c'est vrai. Ok, alors comment Drew va-t-il riposter? Avec son 4-5, il prend le château et il le pose, ce qui lui donne une action gratos. Alors tout va très vite quand c'est le tour de Drew, je suis désolé, c'est parce que c'est l'interface de BGA. Donc tu as placé ton château et ça t'a permis de récupérer cette tuile jaune. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Tu peux placer les bâtiments, donc les tuiles beiges, avec plus ou moins 1, en modulant donc ton jet de dés. C'est la même tuile à peu près que la première tuile jaune, sauf que là, elle s'applique au bâtiment. Donc j'essaie de moduler justement, d'assouplir la pose des bâtiments, des tuiles. Ce qui est vrai, c'est que quand tu joues en ligne, un des avantages, c'est que tu vois tout de suite ce que tu peux faire en fait. Que si tu sélectionnes ta tuile, tu vois où tu peux la poser. Donc tu vois tout de suite aussi quand tu bénéficies de ces bonus. Parce que en vrai, en physique, ça m'arrivait souvent d'avoir des bonus, des avantages liés aux tuiles jaunes et de les oublier complètement en fait. Enfin, tu vois, D'ailleurs là, il l'a tu utilisé. zappes un peu. Il a utilisé le bonus là pour placer son château au final, puisque tu avais un. Mais c'est vrai que le jeu te le propose en fait de fait, donc tu ne peux pas l'ignorer quoi. Tu vois là où tu peux poser. Je pense que tu as une surbrillance ou quelque chose comme ça, donc tu vois tout de suite ce que tu peux faire. Et que dans la vraie vie, je pense qu'il y a des moments où tu zappes un peu tes bonus quoi. Enfin, ces petites aides de tes tuiles jaunes. Ah peut-être ouais. Ah oui, moi je te dis que moi c'est typiquement ce qui m'arrive quoi. Ouais, effectivement. Et après je me dis mais mince, en fait j'avais pas besoin de dépenser un ouvrier pour faire ça. Et tu peux annuler le coup. Ça dans la vraie vie tu peux, tu vois. Oui, sur BGA je pense que c'est plus compliqué. Ouais. À noter que donc en plaçant ce château, tu as terminé la petite zone de 1 du château et du coup tu as gagné les 8 points de ce tour-ci quoi.
C'est ça, on vraiment essaie de jouer, ouais. recoller au score. Ouais, t'essayes de te rattraper doucement. J'imagine que t'as choisi cette tuile jaune parce que t'as un plateau avec beaucoup de beige, donc enfin avec du moins des grosses zones beige. C'est ça. Et puis dans l'idée aussi de construire la zone jaune qui fait 6 tuiles et de me donner l'accès aussi à l'autre zone beige de l'autre côté et me rapprocher du Ouais. deuxième château. Ah oui, oui aussi. Ouais. L'idée là, c'est d'ouvrir, de pouvoir m'étendre. Donc j'ouvre le centre pour pouvoir rebondir un peu partout. Ok, Dac. Et ben on est au tour suivant. Donc vous avez tous les deux fait des 6 en tout cas. Est-ce que Ouais. ça signifie que Nox va vendre enfin ses marchandises? Ah non, il place le bateau. Donc là, tu as utilisé un ouvrier pour placer le bateau. Alors pourquoi ce choix plutôt que par exemple vendre les marchandises? C'est une bonne question. Ou la mine. Peut-être pour enchaîner avec non, le 2 cochon? T'en peux regarder ton coup complet. on va voir ce qu'on va faire avec le 2. Non, c'est pas le cochon tout de suite, je pense. Ah. Je vais récupérer... T'as récupéré la marchandise Ouais. que t'avais déjà, premièrement. Ouais. Et avec Non, le... je vais récupérer l'hôtel de ville, je pense, à vue d'œil. Ah bah non, tu as pris le château, Tu figure-toi. as pris un autre Bon, château, ouais. pas comme ça. Donc en fait, t'as placé ton bateau juste pour libérer l'emplacement et placer le château, je sais pas. Ouais, bon, après, en vue de peut-être récupérer l'autre bateau plus tard. Mais c'est vrai qu'avec le 2... Ah oui, mais j'avais pas d'ouvrier pour moduler. Sinon, j'aurais forcément récupéré soit le bateau, soit l'hôtel de ville. C'est peut-être ça Ouais. qui m'a amené tout de suite vers le château alors que j'en ai pas l'utilité. Ok, ouais. Ouais, Il faut savoir que je suis toujours à court d'ouvriers dans ce jeu. après, ouais, moi je me demandais surtout pourquoi t'as pas vendu les marchandises, mais après, ouais, peut-être qu'au centre, c'est pas très intéressant pour toi. Il y a quand même 4 chèvres. On peut rappeler quand même sur les tuiles d'animaux, il y a entre 2 et 4 animaux, donc quand il y a des 4, moi j'aime bien les choper. Et récupérer, ouais, pour marquer tes. Et il y a Tu la- marques Ouais, le après, nombre de points, j'ai déjà 3 cochons en main. Il y a les 2 cochons sur le 6. Ah oui, ouais, ici, ouais. Ouais, ok, ça marche. Donc plutôt, ouais, c'était peut-être pour rush la marchandise. En tout cas, t'avais pas forcément besoin d'une avance sur le premier joueur. T'es déjà Oui, largement en avance. T'as de la marge avant qu'il redevienne premier joueur. Ça marche. Ouais, après, ces bateaux sont loin. Il Et n'en du- a qu'un à donc proximité. après, Donc, c'est, je suis pas trop inquiet de ce côté-là. Ça roule. Et ben voyons ce que Drew va faire face à ça. Il prend un bateau. Oh là là, peut-être qu'il va te rattraper. Il prend un bateau et il revend une Ouais. marchandise avec le 4. Sans m'avancer, je pense que c'est du blocage plus que de l'intérêt pour le bateau. Ah, c'est pour fermer ma zone de Ah, 1 quoique, il y a surtout. la petite zone. Il y a la Ouais, il y a petite la zone, zone, ouais, il y a effectivement. zone, Ouais. Et puis surtout, je te vois partir loin en avance sur la piste de premier joueur. Et vu comme on joue pareil et que tu joues avant moi, c'est pas top. Mais Non, vous jouez pas pareil. C'est Nox, il fait le caméléon pour bloquer l'adversaire. C'est pas pareil. alors, c'est moins visible sur cette partie-là, mais sur la première des 2 finales qu'on a faites, on faisait exactement les mêmes coups. En tout cas, moi, j'avais l'intention de faire les coups qu'il faisait et inversement, C'est vrai. on se répondait vraiment coup pour coup. Du coup, Drew, pourquoi t'as vendu ta marchandise pour avoir Pour deux avoir... pépites. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc là, tu veux aller acheter. Tu veux aller acheter au marché central. Je crois que c'est aussi un peu par défaut vis-à-vis Ouais. de ce qu'il y avait comme possibilité avec mon dé. J'avais pas T'as utilisé Ouais, vraiment tu- d'inspiration. 4. Du coup, t'aurais eu l'entrepôt quand même. Je sais pas, ça me semble pas mal non plus. Mm. D'autant plus que l'entrepôt permet justement de vendre des De marchandises. revendre des marchandises, ouais. Et il fallait qu'il le place en fait. Il fallait qu'il la récupère puis Ouais. qu'il la place. Ah ouais, t'aurais eu les 3 emplacements de boucher, quoi. Mm. D'accord, ok, ça marche. Eh bien, tour suivant. Vous avez tous les deux des 1 cette fois. Je dis ça comme ça, on peut voir qu'est-ce que Nox va faire pour te bloquer, quoi. Mais Ouais. moi, moins, il est déjà tout dédicacé. Moi. Il est tout dédié, lui, moi. Oui, Il sait où, je sais où va le aller. Pour ton bateau, ouais. Donc là, t'as mis les animaux, Donc, les cochons. les cochons, quand on place des animaux, on gagne autant de points que ce type. Ouais. Enfin, on va scorer, entre guillemets, ce type d'animal dans tout le pâturage. Donc là, c'est les premiers cochons qui arrivent dans ce pâturage, donc ils sont 3. Ils te mettent 3 points. Donc là, tu prends encore un peu plus d'avance sur le score.
Et si tu replaces si après tu replaces des cochons dans la même zone, tu remarqueras tous tes cochons te feront remarquer des points. C'est ça. Et avec le 1, tu récupères l'hôtel de ville qui te permet de placer Une tuile, ouais. une tuile gratos. C'est le même que tu avais tout à l'heure, donc tu pourras pas le C'est ça. placer ici, quoi. J'aurais préféré mettre les cochons en haut sur la petite zone, mais vu que le jet de dés n'était pas avec moi Ouais. et que je n'ai pas d'ouvrier, il fallait que je libère une place pour cet hôtel de ville. J'ai dit une bêtise, Et d'ailleurs, tu pourras même le Oui. placer ici, en fait. Oui. Oui, parce qu'il a la tuile jaune qui permet de replacer, d'ignorer la contrainte de bâtiments différents dans une même zone beige, ouais. Ok. Ouais, du coup, là, tu vas faire des rushs hôtel de ville terribles. Alors, est-ce que Drew va fermer sa petite zone à 1? Bah là, ce serait Eh ben oui. bête de s'en priver, hein. Donc, tu as fermé ta zone à 1, ça t'a permis de récupérer 2 marchandises. Un peu dommage, parce Ça. qu'il y a une marchandise 4 que tu aurais pu empiler avec une autre marchandise que tu as revendue au tour d'avant. Et puis on fait ça, je voulais vraiment que tu fasses ça, hein. Et tu as utilisé tes 2 pépites pour récupérer les chèvres que tu as placées avec ton autre dé. Donc, du coup, tu as scoré 4 points. Ça, effectivement, moi non plus, je n'aurais pas laissé passer ce coup à 4 chèvres. Moi, j'aime bien quand il y a 4 animaux, c'est très fort. Recoller au score, ça va bien. Et en plus, en fermant cette zone et en plaçant ces chèvres, tu passes devant. Ouais, Même. tu es repassé devant de 1 point. Tu repasses devant d'un point. En fait, là, je crois que tu as une zone fermée de plus. Si je dis pas de bêtises. 1, 2, On est 3. 4. Ouais, et toi, t'en as 4. Ah non, vous êtes à 4 chacun. Non, moi, je sais pas comment tu as pu gagner des points. Ah oui, en revendant tes marchandises. C'est ça. Ça marche. Et ben, tour suivant. De nouveau, un chiffre en commun, le 6. Alors, Nox, il utilise son 2 pour prendre des ouvriers. Ah, ça commence à te Là, manquer. ça Là. va parce que la zone 6, elle est encore, il y a encore 2 tuiles dedans, quoi. C'est Ouais, effectivement, la zone 6, rare, hein, parce que il va on pas... est quand même au 4e tour de la manche, donc souvent c'est reste pas forcément ce qui te fait le plus envie. C'est parce qu'ils font rien que faire les mêmes jets de dés aussi. Ouais, non, mais c'est incroyable. Ah, mais là, il y a un beau combo là pour Nox, je crois, si je me souviens Ouais. bien. Parce que oui, là, Ah il ouais est. Alors, on va voir Là, ça. il peut vider toutes ses tuiles. Là, si... Ouh, alors là, ça a l'air intéressant. Parce que moi, évidemment, 6, mon premier réflexe, c'est de voir les marchandises, mais... Ah, non. Ah oui, non, mais Là, si tu c'est veux vraiment le- gagner de l'argent, puis on fait ça, hein, On t'a dit l'hôtel de ville, puis on Moi, fait ça. je dirais poser ton hôtel de ville qui te permettra de reposer ta mine, non? Non, le château d'abord. Le Ou- château, À vue ouais. oui, après ta d'œil, mine. à vue Ouais. d'œil, j'ai fait hôtel de ville, château, mine. Allez, on va voir ça. Ouais. Hôtel de Ah, ville. c'est un bon coup, là. Ah, que tu as placé avec un ouvrier. Et oui, Ouais. c'est pour ça que Pour- heureusement j'avais pris des ouvriers autour. D'accord. Enfin, Là, avec c'est un avec super le bon. premier Oui, de dé. toute façon, vu la configuration, tu es obligé de commencer par l'hôtel de ville, puisque sinon, t'as pas d'adjacence. Donc, tu peux Ouais, pas pour pouvoir tu placer peux le pas faire château. autrement. Effectivement. Et ensuite, Et ensuite, le la mine. château, action gratuite qui te permet de placer la mine, effectivement. Ouais. Et là, du coup, Et tu là, as un bon développement, comme ça, un peu tentaculaire, là. Ouais, puis en plus, tu places ta mine juste en fin de manche, donc tu es sûr qu'elle te rapportera de l'argent à la fin de la manche, la deuxième manche. C'est Elle m'ouvre la petite zone beige Ouais. à droite, plus facile à fermer que celle de que la 5. grande, ouais. aussi, Ouais. ouais. Ok. Ouais, bon, joli, pas mal, joli hein. combo. Là, c'est comme si tu avais accumulé plein de trucs et d'un coup, tout s'était relâché comme ça. Tu sais, t'as le petit effet comme si tu faisais une espèce de machine et tu sais que ça fait tomber des étoiles les unes après les autres. Tu sais, et cette petite sensation-là d'avoir vraiment plein d'étoiles qui tombent dans. Alors, Drew, lui, il a joué sa tour de guet. Alors, la tour de guet, elle fait juste 4 points. Ouais. Ça te permet en plus de fermer une zone, donc tu as encore mis Ça. 9 points en plus. Et tu as pris des ouvriers pour pouvoir faire ça. Oui. Et du coup, tu te retrouves à 52 points. Ah, effectivement, ça prend pas mal d'ouvriers là. Effectivement, on sent que tu te fais bloquer et que tu es obligé de gâcher des actions Mais quand même. j'ai l'impression qu'il n'y a pas le bâtiment. Je sais pas si c'est celui qui est dans les. Qui est de la pension de famille qui t'en donne, en fait, quand tu la poses. On n'en a pas vu depuis le début. Ouais, Là. c'est ça, parce qu'en fait, il y a un bâtiment, donc pension de famille, où comme la banque qui te donne de l'argent, elle te donne des ouvriers. Et c'est vrai que je crois qu'elle t'en donne 4. Ouais, 4. Et quand tu arrives à en poser assez vite, ça te permet d'avoir un petit matelas d'ouvriers assez confortable, quoi.
Ouais, j'aime bien la métaphore du matelas d'ouvrier. Alors du coup, là, on est au dernier tour de la manche B. Et ensuite, il y aura les tuiles qui vont se recompléter. Et Nox va récupérer ce bâtiment qui est l'entrepôt. Donc là, tu as payé un ouvrier pour récupérer un entrepôt qui permet de vendre des marchandises. Ah, tu vas enfin vendre ces 6 que j'ai envie que tu vendes depuis tout à l'heure. Je me demande si je vais pas rollback là. Ah non, t'as annulé ton coup. Ouais, j'ai Voilà, rollback. finalement, non, tu vois, il veut vraiment pas vendre ses marchandises. Ah, t'as On peut annulé annuler ton les coup. coups sous BGA. Peut Et on le annuler voit dans les les replays. Ouais. Et on le voit dans le replay, ça c'est trop bizarre. Ah non, finalement tu préfères prendre l'église, parce que quand tu vas la placer, tu vas pouvoir peut-être récupérer une tuile jaune, j'imagine. C'est ça, et ça va Ouais. pas me coûter d'ouvrier que je peux garder pour moduler en début de manche. Et tu as récupéré cette tuile-là, qui dit tu gagnes 3 points pour chaque tuile bonus que tu possèdes. Ah oui, donc les tuiles bonus, c'est ces tuiles-là que tu récupères quand tu as complété toutes les couleurs. Là, toute une couleur, en toute une fait. couleur, ouais, toutes les tuiles d'une couleur. Et le premier qui termine la couleur a un bonus plus élevé que celui si tu passes en deuxième, en fait. Ouais, c'est ça. C'est jamais perdant, hein, ça vaut, voilà, même si t'es pas le premier, ça vaut pas, enfin, t'as quand même une petite récompense si t'as terminé une couleur. Un petit bout de salade, 2 points. Ok. Moi, je sais que j'aime bien, les tuiles beiges. Moi, j'ai une stratégie tuile beige à chaque fois. Et alors, quand j'arrive à avoir la tuile à 5 points parce que j'ai fini la couleur beige, j'ai beaucoup de satisfaction, même si je perds la partie. Ouais, c'est ça. C'est ça Mais le moi, but. je fais toujours. Ah ouais, moi, j'adore faire les bâtiments, en fait. Moi, Autant les animaux, je m'en fous, mais alors les bâtiments, j'adore. J'ai une petite question pour Nox quand même, parce que là, il y a un coup qu'on a vu que tu as rollback, que tu as annulé. Pourquoi ne pas avoir pris l'entrepôt pour le placer, vendre tes marchandises à 6 et éventuellement ensuite récupérer une des tuiles du milieu? Parce que les tuiles du milieu m'intéressent pas spécialement. Encore une fois, la tour de guet, c'est vrai que je me jette rarement dessus, sauf à avoir la tuile jaune qui va avec. Et le plus un animaux, vu qu'on est déjà quasiment à la moitié de la partie, bon, non. En plus, c'est un plus 1 qui donne un point par type d'animaux différents. Alors que dans le jeu, on va plutôt essayer d'avoir les mêmes animaux pour scorer plus. Donc c'est une tuile jaune qui est pas si intéressante que ça. Non, c'est pas ça, celle-là. Celle-ci, ça dit juste que, en gros, quand tu places des tuiles animaux, c'est comme si on avait un de plus. Ah, c'est pas celle-là, ok. Donc Ouais, là, pour le coup, c'est vrai. Je suis pas vraiment parti sur une stratégie animaux non plus à première vue, donc. En tout cas, c'est une tuile que je prendrais éventuellement, mais pas quitte à la payer. Ouais. Ok. Voilà, c'est pas le genre de tuile que je suis prêt à payer. Ok. Ça te semblait mieux de récupérer celle qui fait 3 points pour chaque tuile bonus que tu auras en fin de partie. J'imagine parce que tu as déjà les châteaux de poser et tu seras à peu près sûr d'avoir la tuile bonus des châteaux, c'est peut-être ça le raisonnement? Ouais. Bon, disons qu'en règle générale, comme disait Paul Gare, on n'est jamais perdant, on en a toujours une ou deux quand on arrive à la fin de la partie au moins, donc c'est toujours ces points-là qui sont acquis. Ok, ça marche. Et l'intérêt, c'est que même si on a la deuxième, donc qui rapporte que 2 points, eh ben, c'est comme si on avait la première en fait. Elle vaut 5 points, donc ça nous rattrape par rapport à la première. Enfin, tu as toujours le bonus de 3, ouais, effectivement. Ça marche. Et vous, visuellement, vous préférez l'ancienne version ou la nouvelle version? Alors, je parle pas forcément sur BGA, mais je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir les deux en vrai. C'est vrai que c'est pas un jeu qui est réputé pour pour une immense beauté. Bah, sur la deuxième version, ils ont contrasté plus fort. Enfin, ils ont boosté les couleurs. Là où le jeu était très pastel dans sa première version. C'est vrai que de mémoire, le vert clair, jaune et le beige sont pas hyper. Te sautent pas. Enfin, le contraste te saute pas aux yeux, quoi. Ouais, le contraste des bâtiments, c'est pareil. Je sais plus qui avait dit sur le chat du tournoi qu'on pouvait simplement moduler effectivement sur BGA le côté esthétique des tuiles tout en restant sur la première édition. Et je n'ai vu ça qu'au bout de 6 parties à me cramer les yeux sur les tuiles. Moi, j'ai dit tout à l'heure que je préférais l'ancienne, mais c'est juste pour le charme rétro. Ben, moi, j'avoue que je suis pas conquise du tout par la nouvelle non plus.
Et j'ai beaucoup de mal à reconnaître les bâtiments, en fait. Après, niveau des Les couleurs, bâtiments beige. moi, je suis daltonien de toute façon. Mm. C'est une histoire d'habitude après pour reconnaître les Ouais. bâtiments. J'allais dire à l'inverse, moi j'ai appris le jeu sur cette version et revenir sur la première édition, Ouais, c'est c'est un peu sacré hard. effort. Allez, je vous propose qu'on voit le dernier coup de la manche de Drew. Ouais. Ouais, avec un 5 et un 1 où il n'y a plus du tout de tuiles. Ouais, effectivement, le 1 est vide, le 5 est vide. Donc là, peut-être Et qu'il... t'as même pas de. Même tes marchandises, c'est du quoi? Du Ouais. 2 et du 4. Donc Et là, puis, t'as pas de tuiles en réserve en plus. t'as pas d'argent. Rien à faire. Ça sent les ouvriers. Ça sent le recrutement. Eh non, même pas. Il a pris Oh. l'entrepôt qu'il a placé. Donc ça t'a coûté un ouvrier pour faire ça. Et ça t'a permis de vendre une de tes marchandises. Mm. Ce qui met quand même ton taquet. Parce que là ça s'est passé très vite. Mais du coup, il y a eu la fin de la manche. Donc ça t'a permis d'avoir la deuxième pépite que tu as avec celle que tu produis La production de ta mine, ouais. avec ta mine. Ouais. Donc tu te retrouves avec 2 pépites, ce qui est quand même assez crucial puisque c'est ce qui permet de débloquer les tuiles du milieu, quoi. Surtout avec la chance qu'une mine apparaisse au milieu. Ouais, Ah, c'est cool. mais Nox joue avant. Oui. Il est également, Mais va-t-il en prendre 2? il est également à 2. J'ai pas d'ouvrier. C'est ça. Ouais. Et C'est toi, vrai. t'as un 5 en plus de roue. Ouais, Donc pour toi, aller t'es assez choper cool. les mines. Tu sais que tu vas aller récupérer une mine. Je suis assez confiant sur le fait que j'en ai une, oui. Et d'ailleurs, parfois, c'est un peu triste parce qu'à la fin de la partie, plus personne n'achète les mines. Et C'est moi, ça me fait toujours un peu de peine pour les mines. Je me dis, ah là là, on s'est battu comme des chiffonniers au début pour les récupérer. Et à la fin, on n'en a plus rien à faire. Ah, franchement, non, mais c'est. Ah, c'est le principe des mines, hein. Ça produit Ouais. sur le long terme, ça produit à chaque manche, donc du coup, c'est des trucs à récupérer au début. Tout comme dans les tuiles jaunes, en fait, il y a des tuiles jaunes qui sont très efficaces au début parce qu'elles ont un effet Oui. continu. Et après, qui sinon, pas de Et- grand intérêt en fin de partie. C'est ça. Et à l'inverse, il y a des tuiles qui font des points en fin de partie. Mm. Et donc, par conséquent, c'est mieux de les placer le plus tard possible parce qu'en fait, elles n'ont pas d'effet continu, quoi, en soi. Oui, puis t'es pas sûr, si t'es jamais sûr de remplir d'avoir les bonnes tuiles qui te feront scorer avec cette tuile jaune. C'est Ça fait beaucoup d'aléas, quoi. Et on a encore 2 hôtels de ville quand même dans le tirage. Ah ouais, ça c'est bien. Hein. Ah ouais, Quand effectivement. t'as les hôtels de ville qui sortent. Et toujours pas le truc qui produit des ouvriers. Et alors non. en plus, les mines, il y en a que 3 par plateau, ce qui fait que tu les as vite faites et donc tu as vite le. Il y a aussi un peu la course pour avoir la tuile de fin de couleur, quoi, en fait. Tu peux le faire très très vite, très vite, d'avoir tes 3 mines placées. Ouais. Pour peu qu'il y en ait une qui sorte au marché central, en 2 tours, tu peux les avoir, donc tu prendras la tuile bonus de la couleur grise, quoi. Après, ça dépend de ton plateau. Genre, Nox, il a vraiment pas un plateau pour rusher les Non. mines, quoi. Non, Drew, c'était plus faisable déjà. Ouais. Ah, si je m'étais placé avec le château au milieu, ouais, c'était plus. Tu pouvais les chercher, jouable. ouais, les 3, ouais. Ça marche. Eh ben, regardons comment Nox va entamer cette manche C. Oh, je vais pas lui laisser cette mine quand même, pas gratuitement. Donc, effectivement... Ah non, t'as pas pris la mine avec les... Non, parce qu'avec Et si, l'église, je vais il allait la pouvoir la récupérer prendre avec avec l'église, Ah, ouais. avec l'église, ok, ouais. Tu prends C'est soit- l'église, Ouais. tu la passes avec Allez. le 3. Sinon, je devais acheter un ouvrier juste pour faire ça, Oui, c'est moins optimisé. c'est moins intéressant. Après, Drew, il peut prendre la mine du milieu, quand même. Eh oui, mais il va dépenser au moins ses sous. Ah ouais. Et avec ton 6, tu récupères le marché. Alors lui, c'est quoi? C'est pour récupérer des animaux ou des bateaux. Ok, Ouais, avec 3 bateaux en vue, il me reste 3 zones. ça- C'est vrai que je pense que l'objectif bateau-marchandise se dessine tout droit. Et avec 6, sinon, c'était les vaches. Et en plus, il n'y en a que 2. Donc vraiment, ça t'intéresse pas du tout, quoi. Mm. Ok. Alors, Drew, avec son 5-6, il va sûrement prendre des tuiles. Hein. On est en début de manche. Le but, c'est de prendre des tuiles. Mais est-ce que ces 2 tuiles-là, 5 et 6, t'intéressent? Oui, il va aller acheter. Déjà, il prend la mine. Ah, donc t'as pris un... Acheter ta mine, ouais. T'as utilisé un dé pour prendre des ouvriers. Les ouvriers pour pouvoir switcher et prendre un hôtel de Un ville hôtel de sur ville. le 1. Le fameux hôtel de ville, Ouais. surpuissant, d'après ce que vous dites. Ouais, franchement, c'est une des meilleures. Avec le château, je pense que c'est la tuile la plus utile à avoir, Ouais. quoi. Et on a un double pour Nox.
Ah, Bravo. Donc, qu'est-ce que Nox va nous faire avec ce double? alors, Donc, il nous joue le marché. Marché, je pense, ouais. 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 Donc, tu prends un bateau avec. T'as pris celui du 1, j'imagine, parce que Drew a fait un 1. Exactement. Et avec ton autre 2, tu récupères des ouvriers. J'ai pas le choix. Ouais, ton plateau est Mm. plein. Ouais, effectivement. Sinon, avec un 2, c'est pas mal d'aller chercher le château, même si toi, t'es pas à côté pour placer ton dernier château. Ah, mais il a son plateau Ouais. plein. Ouais. Il aurait fallu. Je crois Ouais, que s'il tu as le droit de avait pu défausser avoir un une tuile. emplacement. On peut défausser, oui. Oui, mais bon, c'est vrai que Ça craint quand tu fais ça quand même. c'est vrai que quand t'as une case, t'as pas la place et que t'as un château accessible, ça fait toujours un peu mal au cœur. Alors, Drew, Et là, il a 1 et 5. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? mais il peut poser sa mine, mais ça lui ferait dépenser un ouvrier. Ou Ouais. alors il va placer son. Avec il peut l'hôtel de placer- ville. Il peut placer son Oui, oui. hôtel de ville, ouais. Il peut aussi prendre la tuile jaune, on va voir. Moi, je parie sur hôtel de ville. Ah, mine. il a pris le château. Ah, là, il nous fait un. Ouais, Oh tu là là, vois vous avez vu ce combo, ouais, Ah, le effectivement. beau combo. Oh. Le même que, Eh oui. Ouais. que moi tout à l'heure. toi hein, tout on à s'est l'heure. J'ai En appris les maîtres. inversant l'hôtel de ville et le château dans le. Alors. Ah, bravo, bien joué, hein, Donc, il a franchement. pris avec un ouvrier, tu as pris le château, tu l'as placé, ça t'a permis de Mm. placer l'hôtel de ville, qui te permet de placer une autre tuile, donc tu as placé ta mine. Et tu as fermé 2 zones, donc la zone du château à Ouais. 1 de taille 1 et la zone de la mine de taille 2. Ça. Donc là, tu as Et ça me remet dans la course pour les zones de château, puisqu'on est à 3 partout. Et... Ouais, Effectivement, bravo, franchement. ouais. C'est des beaux. Ça, c'est vraiment les super chouettes coups. Hein. Ah, c'est effectivement là, il y a à chaque fois vous accumulez château plus hôtel de ville, donc ça fait une petite triplette là. Et Drew repasse devant. Du suspense, hein. Avec ses 16 points. Alors, donc c'est à Nox de jouer. Là, il commence à y avoir des gros cumuls hein, de marchandises, je trouve, moi. Je crois que Pion fait ça, veut vraiment que tu les vendes. Mais il n'y a Non, pas non, de 6. Je parle au milieu. Je parle au milieu, regarde. Ah, ok. Parce que je pensais que tu parlais aussi chez Nox, hein, qui a quand même. Ouais, chez un Nox petit- Ouais, puis aussi. là, j'ai tout intérêt à attendre là, quand on voit les dépôts 2 et 6. Ah Autant ouais. cumuler. Non, mais Ouais, parce que toi, ils justement, vont chez toi, ouais. faut prendre des bateaux pour les piquer avant Drew, moi je dis. Alors, tu as donc 2 et 3. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas placer ton bateau en payant un ouvrier, du coup. Ce qui te Ouais. permet de récupérer le magnifique lot de 3 marchandises. Enfin, du coup, t'en prends que 2, puisque tu ne peux pas accueillir la marchandise numéro 4. Évidemment, tu as pris celui-ci pour bloquer Drew, pour pas qu'il prenne les 3 marchandises, parce que lui, il peut totalement les accueillir. Mhm. C'est ça. Et avec ton 3, tu prends un hôtel de ville, car tu adores les hôtels de ville, et en plus, tu as même le droit de les placer dans la Partout. Ouais. dans la même zone qu'un autre. Ce qui pourrait te permettre de fermer la zone A1 aussi, d'ailleurs. Ouais. Ça te permet de fermer cette zone-là, Enfin, pas la zone A1, zone en pardon. bas, La zone, la zone de Celle- 2, ouais, de Celle de 2, droite. ou bien d'essayer d'aller continuer sur la plus grande zone. Parce que quand tu fais une zone à 5 points, c'est pas mal aussi. Hein. Enfin, à 5 tuiles, c'est ça un fait 15 Mm. points. C'est 15 impossible. points, c'est pas négligeable, ouais. On peut noter une magnifique suite triangulaire dans cette... C'est vrai, c'est vrai. Alors, Drew, qu'est-ce qu'il va faire avec son 1 et son 5? Alors toi, t'as pas de tuiles, donc a priori, je pense que tu vas en récupérer un petit peu. Et avec le 1, pas grand-chose. Ouais, Ah bah, c'est il y a vide. rien de dis- Tu T'as fais pas le d'ouvrier. coup que j'ai dit au tour d'avant, en fait. C'est récupérer la tuile jaune et la placer. En fait, t'as fait 1 et 5 pendant 2 tours d'affilée, là. T'as fait le même jet de dés. Oui, Ce qui est c'est ça. pas bien non plus hein, de faire ça. Hein. Non, J'adore. ça, c'est pas cool. Je crois que c'est arrivé plusieurs fois dans la partie, déjà un tour avant. Qu'est-ce qu'elle fait, cette tuile? Elle permet, quand on récupère des marchandises, d'aller récupérer les marchandises aussi d'un port à côté. D'accord, donc au lieu de récupérer de un dépôt, tu récupères de 2 dépôts adjacents. 2 dépôts, ouais. Effectivement. Pas mal. J'imagine que tu as Pas pris mal. ça parce que tu as 2 emplacements Beaucoup de vides, place, donc ouais. tu peux accueillir beaucoup de marchandises, ouais. C'est ça. Et puis toujours dans l'optique de finir cette zone de 6 jaunes. Pour mettre 21 points. Et de se rapprocher aussi, de me donner l'accès au château. Ah oui, Mm. effectivement, ouais. Tout à Ouais, fait. ton dernier château qui est tout en haut là. Ouais, parce que là, on arrive à l'avant-dernier tour du coup de cette manche, donc à partir de la manche D, il y aura encore un château qui va venir, donc potentiellement tu le récupéreras, quoi. Et Nox a refait un double.
pour Double changer. un. Mais cette fois-ci, il me gêne pas trop. Ouais. Parce que là, t'es dans une phase Oui, où parce tu que, vas ouais. plutôt poser, quoi. Ouais. Oui, là, de toute façon, tu t'en fiches d'aller récupérer sur le plateau. Il va encore faire tapis. Hmm. Bah là, il y a l'hôtel de ville, qui est Ouais. posable, Oh là là, j'imagine. ouais. Là, Hôtel de ville. tu Donc te là, permets de reposer ta mine, t'aurais pas le droit de faire j'imagine. ça normalement, mais heureusement, t'avais ta tuile jaune, donc elle t'aura Ouais. servi. Parce que là, tu fermes une zone, donc c'est bien. Hmm. Tu joues ta mine gratos. Et du coup, tu peux reposer un autre bâtiment de ton stock. Tu C'est mets ta ça. mine, Ça tu me fait refermes fermer une 2 zone, zones. voilà, et tu vas reproduire une pièce à la fin de la manche, quoi. Et du coup, je reviens au score. Et tu reviens au Ouais, score, ouais, tu repasses à 72. ouais. À Pas chaque fin de mal du manche, tout. on est dans les Au coude à coude, mêmes hein. scores. Hein. Ouais, Ouais. ouais. Dès Ah qu'il ouais, y en ça a, fait des bons coups là, hein. dès qu'il y en a un qui trace, l'autre, il le rattrape immédiatement, quoi. Alors là, t'as 3 et 4, Drew, c'est ça? C'est ça. Alors avec le 4, Donc, soit tu peux, alors avec le 4, tu peux prendre un bateau ou. Ouais, c'est ce que je c'est ce qu'il a tu fait. prends les 2 tuiles. Et il T'as prend pris les 2 tuiles dispo. la menuiserie qui permet de récupérer une autre tuile beige. Ouais. Donc, ce que tu Et feras a le priori bateau. dans la manche D, quoi. C'est ça. L'idée, c'est justement de pouvoir après rouvrir et reprendre une beige en manche suivante pour toujours les zones à 5. Eh bien, c'est le dernier tour de la manche C. Plus personne n'a d'ouvriers, plus personne n'a de pièces. Ils sont épuisés à force de mettre des points de victoire. Il Et n'y a plus grand il chose y a dans les. plus grand chose Plus parce grand qu'on chose à on est en fin de manche, quoi. Donc éventuellement Ouais. deux pauvres moutons là. Est-ce que Nox va les récupérer? Je vais quand même peut-être commencer à vendre des marchandises là. Effectivement. Ah, ça y est, c'est Ah, bon. voilà. Le 3, effectivement, tu vends des 3 marchandises d'un coup, donc c'est vraiment bien là. Ouais. J'aurais préféré Ouais. récupérer les 2 restantes sur le plateau, mais bon. Mais ça, c'est vrai C'est vrai. que de pas se précipiter pour vendre les marchandises, pour essayer de les vendre par lot, et en fait, n'utiliser qu'une seule action finalement pour le faire, c'est quand même un bon plan. Alors que je trouve que quand tu commences le jeu, les premières parties, tu vois pas ça et tu as tendance à te précipiter à vendre tes marchandises. En fait, c'est Et beaucoup moins rentable, quoi. Tu utilises beaucoup d'actions pour. Mais Tu gaspilles des actions, quoi. t'as plus de pièces après. Et ça dépend aussi du type de marchandises qui sort, parce qu'elles sont Mm. aussi aléatoires Mm. et tu peux avoir toi des marchandises dans ton stock et pas du tout les mêmes qui sortent. Et à un moment, tu es obligé de vider pour pouvoir en reprendre parce que Ah, tu je ne peux trouve que rien prendre avec tes bateaux. En fait, je trouve que c'est pas mal d'essayer d'utiliser le bonus d'un des bâtiments qui te permet de vendre gratuitement. En C'est fait, ça, ouais. voilà. Ça, c'est vraiment bien de l'utiliser pour ça, pour vider à ce moment-là. Ouais, grave. Et du coup, t'as pris des ouvriers aussi. Hein. Là, tu chantais la dèche, là, un peu. J'avais pas le choix et autant capitaliser sur le début de. Voilà. Je fais comme Drew, lui il capitalise sur son atelier de charpentier. Moi je capitalise sur les ouvriers. T'aurais pu vendre les marchandises à 1, mais c'est vraiment pas un coup très fameux. Mais c'est toujours intéressant au dernier coup de prendre des ouvriers pour avoir de la souplesse sur le début de la manche suivante et aller rusher une tuile qui pourrait intéresser l'autre. Ouais. Alors on va voir si toi tu vas le faire du coup. J'imagine tu vas poser ton bateau peut-être. Avec ton 5. Ouais, tu poses ton bateau. Alors toi tu rafles tout plein de marchandises grâce à la capacité spéciale de ta tuile jaune. Ouais. Et tu as bien récupéré des ouvriers effectivement. Ouais. Donc du coup, manche On commence, quatrième manche. D, donc c'est l'avant-dernière manche. Donc on approche de la fin de la partie. Et on a donc les tuiles qui ont été complétées. Et Drew qui a fait un double. Un drouble, on pourrait même dire. Encore un double 6. Oh. Encore un double 6 en plus. Et alors là, vous avez tous assez pour acheter au marché central. Oui. Vous avez des ouvriers, donc là, il y a tout a été remis. Vous avez beaucoup de possibilités là. C'est offert. Ouais. C'est de fait de la production des mines d'argent en fait qui produisent 2 maintenant vu qu'ils en ont 2 chacun. Tout à fait. Alors Nox avec son 4, il récupère la mine d'argent. J'allais dire mine et château, ça s'annonce automatique. Royal. C'est la voie royale. Ouais, t'as fait littéralement le jet pour les prendre quoi. C'est le choix du premier joueur. Ouais. Ouais. Mine et château. Et donc Drew avec son jet de dés bien plus nul.
Attends, en plus, Je te le fais pas dire. franchement, en plus, c'est une tour de guet, le bâtiment que tu as en 6, qui Ouais, est vraiment pas ouf parce que ça te donne pas de bonus. Ça te fait 4 points, mais ça donne pas de bonus. Donc, tu peux pas compter Ah dessus oui. pour avoir un petit truc. Mais t'as il y a ton des pa- chèvres. Il y a des chèvres. Ouais, il y en a 2, non? Ouais, 2. Mm. C'est Ça, moins. Deux chèvres. ça fait Alors 6 qu'il y a 4 points. vaches, hein, Ça fait 6 à points. 3 là. Ouais, mais Ouais, lui, mais il a, j'ai déjà 4 il a chèvres. déjà 4 chèvres. Ah, tu peux. Ouais. Une Après, stratégie chèvre. ce qu'on n'a pas dit, c'est que Nox a récupéré 4 cochons au milieu avec ses deux Ouais. pépites. Mm. Bon, comme on a dit, 4, c'est le nombre maximum qu'il y a sur une tuile animaux. Et en plus, tu as déjà des cochons. Donc j'imagine que là, c'était rush, Ça se refusait pas. Ouais. rush cochon. C'est ça. Et donc là, Drew, le bâtiment que t'as, c'est celui qui te permet de récupérer un bâtiment beige, c'est ça? C'est ça. Oui. N'importe où. Oui, donc ça vaut peut-être le coup d'essayer de l'utiliser. Alors attends. Oui, tu peux le mettre sur l'emplacement de 1, ou alors tu peux essayer de Ouais, parce que d'ouvrir toi, le ça. grand bâtiment. tu peux moduler à plus ou moins 1. C'est ça qu'on dit. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que va faire Drew? Est-ce que tu finis celui à 5 ou tu t'attaques le deuxième? Oh là là, il se passe je ne sais plein de pas. choses. Ah non, pas du tout, il fait plein d'autres choses. Il a récupéré le marché qui était sur le... Quel chiffre? J'ai même pas eu le Ouais. temps de voir. Le 6, Sur le non? 1. Ah non, sur le 1. Ah, sur le 1. Non. Non, Non, même sur pas. le 1, c'est un bateau. Non, tu l'as utilisé avec Non. tes pépites. C'est les pièces. C'est Ouais. avec les pièces. Tes pépites D'accord. d'argent. Tu as récupéré le marché qui te permet de prendre une tuile animal ou bateau. Bateau. Donc, toi, tu as pris un bateau. Oui. Et j'ai pris les chèvres avec le 6. Tu as pris Les les chèvres avec le 6. Fameuses Ok. chèvres. On peut les appeler comme ça maintenant. Famous. Famous goat. Voilà. Et donc, on est au tour suivant. Vous avez là votre plateau qui est rempli comme à la fin d'un premier tour de manche. Donc là, il va falloir poser des tuiles. Alors, Nox, il place ses cochons, puisqu'ils sont dans le même pâturage que les autres. Ça fait 7 points. Ouais. Et avec là, son 1, il récupère la banque qui donne 2 pépites d'argent. Ouais, parce que tu peux pas encore atteindre soit la mine, soit le château. Non. Tu vas mettre du temps à C'est les vrai que atteindre d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle c'est pas hyper bien placée pour toi parce que en plus c'est du vert clair, donc ça veut dire que commencer des nouveaux animaux alors que t'as pas fini ceux du Ouais, bas. je pense que l'objectif, c'est plus d'aller chercher le dernier bateau Ouais. pour Ouais, là. remonter à droite. Mais Par le est-ce que jaune. est-ce que je vais y arriver? Non, par le bleu là. Par le bleu ici. Par le bleu là. Le 3. Ouais, parce que là en plus t'as pas de. Il faut que tu poses quand même quelque chose obligatoire. Faut que tu poses ton beige pour pouvoir te libérer, quoi, a priori. Ouais, là, faut que t'aies un peu de chance sur les tirages des dés, ça serait pas mal. Oh, il est déjà en tête. Il est à 85 contre 70. Il est déjà mais en là, tête. Drew, il peut refaire encore un bon coup, là. Ah bah ouais. Drew, il bah, peut fermer sa zone à 5. il peut faire ses chèvres s'il claque un ouvrier. S'il place son truc de menuiserie, là, Ouais, ça ouais. fait, il fait 15 points. 15 Effectivement. plus 4, 19 points. Tout à fait, ouais. Mais Et il a va-t-il placer son bateau Bah, en fait, là comme il peut moduler de 1 automatiquement pour les beiges, il suffit d'un Ah, le ouvrier pour utiliser Mm. un dé pour aller le mettre sur le 3, quoi. Je sais pas si c'est le choix qu'il va faire. Ah ouais, bah si c'est ce qu'il a fait. Ouais. Il a placé son atelier de menuiserie, donc là ça ferme une zone à 5, donc Ouais. entre les 15 points plus les 4 points de la manche, ça Et fait 19 il points. récupère un autre bâtiment beige, du coup, qu'il a été reposé direct. Ouais, parce que ça donne 2 pépites d'argent, ce qui lui permet de récupérer 4 Non. moutons. Non? Non. Ah oui, si c'est les pépites Si, si. d'argent. Oui, c'est une banque. Ouais, Oui. c'est la banque, c'est la banque. J'ai du mal avec le visuel, mais Ouais, Ah, tu c'est vois, pas toi des aussi. pièces, ça s'appelle des pépites d'argent, monsieur. Ouais. c'est vrai, c'est les pièces. Et t'as pris 4 moutons. Pourquoi les moutons plutôt que l'atelier de menuiserie? Parce que t'as des gros pâturages en haut. Et puis c'est 4, hein. C'est 4 points tout de suite. Et Ouais. j'ai le bateau qui me donne l'accès au 3 ou au 4. Donc, Ah ouais, c'est vrai, ouais. Oui, encore une fois, 4 c'est le plus gros chiffre qu'il y a sur des animaux, donc c'est toujours intéressant de les prendre. Ça marche. Et bien nous sommes au 3e tour de cette manche. C'est à Nox de jouer. Là, de nouveau, ils ont tous les deux leur plateau plein. Donc ils vont devoir poser des tuiles. Et alors, t'as un 4, donc tu peux poser ton beige. Et Ouais. fermer en plus une petite Voilà. zone à 2. Bon. J'ai pas eu trop à patienter pour la chance sur les dés. Alors là, tu l'as fait avec ton 6 en payant un ouvrier plutôt que de le faire avec ton 4, ta banque. Alors j'imagine que tu as en tête de placer quelque chose avec ton 4 après.
Ah non, tu voulais récupérer le bateau. Récupérer Ah ouais. le bateau, je pense, pour Oui, finir ok. la zone bateau et... Oui, là, tu as la ligne droite pour Oui. finir. Oui, plutôt que de faire finir la zone de 2, quoi. Ouais, Qui effectivement. était à côté du bateau, ouais. J'allais dire, t'aurais pu aussi prendre avec tes pépites d'argent l'atelier de menuiserie. Mais ouais, du coup, c'est pour récupérer un autre Mm. truc beige, donc ça blinde peut-être un peu trop ton plateau, je sais pas. disons que Drew pouvait récupérer le bateau pour finir sa zone de 3 après sur cette manche-là, donc Ouais. encore J'oubliais une que fois. tu joues pour bloquer. Je trouve aussi que ton plateau, Nox, il est moins. Il y a des plateaux comme celui de Drew où vraiment, si tu veux faire les beiges, il faut que tu t'y mettes un peu dès le début, quoi. Toi, en plus, avec le fait que tu puisses poser les mêmes bâtiments, t'as moins cette espèce de. Enfin, pas de stress, mais un peu de tension qu'on peut avoir sur les bâtiments beiges, je trouve. C'est vrai. T'es Bah, plus, surtout... t'es plus cool. En fait, tu peux y aller un peu plus cool, t'as plus de latitude pour Hmm. les faire tranquillement, quoi. Mais, Ouais, c'est vrai. mais le plateau de Drew, il a un plus gros potentiel de points de victoire, quoi. Ouais, Donc, ouais, mais voilà, mais faut les faire quand même. Faut les hein, faire, parce ouais. De toute façon, je que- crois que sur l'analyse, les plateaux 2 et 3, ils sont exactement sur la même ligne d'équilibrage. Donc, Ouais. c'est- En fait, il fonctionne un peu en opposé, en fait, je trouve, tu vois, dans les... C'est plus de petites zones, mais du coup, Ouais. faut aller, voilà, tu Faut fais aller moins de plus vite. points, voilà, il Mm. faut... Et Drew, ouais, c'est plus de la longue, enfin, c'est sur ouais, c'est plus long terme. du placement de longue haleine, ouais, parce que faut que tu réfléchisses comment tu vas t'y prendre, surtout que toi, tu peux pas, Drew, avoir les mêmes bâtiments beige, quoi, dans tes zones, Non, donc... c'est ça. Ouais, c'est le fait qu'ils prennent la tuile au deuxième Ouais. tour m'a bien handicapé. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, comme on l'a dit, bah, à 2, tu n'auras pas forcément tous les bâtiments, donc tu peux très bien avoir un bâtiment qui ressort pas et tu te retrouves à jamais pouvoir finir une zone parce que tu n'as pas la bonne variété, quoi, Genre la pension de famille. par exemple. Mais c'est fou. C'est vrai on qu'il y en est- a... Toujours pas. Oui, il n'y a pas de pension de Ouais, famille, on est là. en manche 4 et on a toujours pas eu. C'est Ouais. c'est très intéressant, ça. Ouais. Alors, Et Drew. qui, en plus, quand tu la sors, te permet d'économiser le dé que tu vas utiliser pour récupérer des ouvriers, quoi. Donc, t'as vraiment une double peine presque là-dessus. Mm. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Drew pour placer ses tuiles? Alors, oh là là, tout va si vite. Tu as placé. Ah, j'ai Ouais, même j'ai je vu. fais jouer un coup de Nox tellement j'ai pas arrêté de cliquer. Donc, il a placé ses moutons avec le 3. Donc, tu as claqué un ouvrier pour placer les moutons. Alors, pourquoi pas les avoir mis avec le 3? Direct ici, je veux dire. Que tu veux... C'est bizarre. Ouais, juste pour ouvrir le coup là. Un misclick. Ah, peut-être un misclick, ouais. Non, c'est certainement pour avoir le 5, effectivement, mais je ne saurais plus de dire Ah, peut-être pourquoi. parce Là. que tu savais que sinon tu pourrais pas placer autre chose, non? Enfin, non, c'est bizarre, ouais. Mm. En tout cas, ça t'a rapporté 4 points et t'as pris des ouvriers avec l'autre dé. C'est ça. Et du coup, là, je suis allé un petit peu vite, mais on a déjà commencé la première action de Nox qui a joué son bateau. Ok. Et par Parce que moi, du coup, j'ai rien vu là. Ouais, il a joué son bateau ici. Tac. Ok. Et ça lui a permis de compléter sa zone. Et donc là, elle vaut que 7 points. Je dis que 7 points parce qu'en début de partie, on mettait beaucoup plus. Hein. Et tu vas récupérer du coup le gros lot de 3 marchandises là. Alors, tu peux en prendre qu'une des deux du coup. Tu prends celle sûrement le 4 pour handicaper Drew. Ouais. Voilà. bloquer Drew. Nox, il veut tellement bloquer Drew que genre son pseudo, il a mis 12 pour juste faire l'inverse de Drew 21. Donc ouais, t'as pu prendre ce petit tas de marchandises et là vraiment, de toute façon là ça va être sûr, tu vas être... Oula, j'ai cliqué dans tes marchandises. Tu vas être premier joueur toute la partie là, c'est sûr. Je pense. Oui, parce qu'il reste Ouais. 2 bateaux à venir, potentiellement un troisième au milieu, mais le temps de les poser de toute façon, ouais, ça sera... Ce sera pas possible de reprendre la main, ouais. Et du coup, avec ton 5, tu récupères cette tuile jaune. Alors qu'est-ce qu'elle fait? C'est 4 points par église. Ah ouais, tu as déjà 2 églises. Donc ouais, c'est pas mal. Hein. C'est très fort. Ça va te faire 8 points. Minimum. Alors, Drew, qu'est-ce qu'il va faire? 4 et 6. Encore une fois, ça va aller très vite, attention. Il joue ses chèvres avec le 4. Donc là, tu as gagné plein de points. Là, parce que tu as les 6 points parce que tu as 6 chèvres. Et en plus, 7 points T'as parce fermé que la t'as zone, fermé ouais. la zone.
Donc, alors que Nox venait à peine de te rattraper au niveau du score, toi, tu te réenvoles, quoi. Bah, là, je ferme les chèvres maintenant pour maximiser les points, effectivement, parce qu'on va changer de manche. Et donc, on va redescendre encore un coup sur les valeurs de. Ah oui, bah oui, oui. De zone à fermer, ouais. Ouais, t'as plus que 2 points par zone. Et tu as récupéré la tour de guet aussi. Un peu par défaut, là, mais. Ouais, on a C'est dit, pas mon bâtiment, c'est pas mon bâtiment beige préféré, mais j'ai encore une zone, il me manque 4 beiges, Ouais, donc il de toute faut, façon, faut y aller. il vaut mieux là. Oui, parce qu'après, tu vas avoir peu de choix hein, dans ce qui va rester. Ouais. Mhm. Et donc là, c'est le dernier tour de la manche D. Ouais. Donc comme d'habitude, les derniers tours, c'est un petit peu bloqué. Il n'y a plus beaucoup de tuiles au milieu. Et vous faites le même jet de dés. C'est formidable quand même. Si ce n'est Ah, qu'il mais est moins arrangeant pour moi Il est moins ouais, arrangeant. carrément, ouais. que pour Drew. Alors tu peux Parce expliquer que moi, je pourquoi. peux les placer. Bah, disons que je ne peux ni placer ma mine, ni placer ma château. jaune. Ouais. Voilà, là, je suis, Ah oui. T'es un peu je, bloqué, je ouais. suis un peu obligé de gaspiller un dé pour des ouvriers, je pense. Ouais, parce que là, si tu joues ta... Enfin, ça vaudrait quand même beaucoup le coup de jouer ta mine avant la fin de la manche, quoi. Ouais, mais là, je vois vraiment pas. Enfin, là, il n'y a pas trop de. En vendant le 1, ça permet de faire une mine avec le 4. Ouais, bah, je pense que Avec le 2 ça et va être 2 ça. ouvriers. Moi, je ferais ça, je pense. Ouais. Ouais, mais ça fait. Ouais. C'est-à-dire que tu prends 2 ouvriers pour poser ta mine, c'est ça? Ouais, Oui. Bah, c'est je pense que ça- je vais le risquer, ouais. c'est ce que tu Ouais. fais. Ouais. C'est cher payé quand même. Hein. C'est cher c'est payé. cher, hein. Après, il récupère du coup le petit bitonio à 5 points, là. Parce Oui. qu'il a placé toutes ses mines d'argent. Ouais. Ouais, Oui, et tu sais. j'ouvre pour le château dès Ouais, voilà, c'est l'ouverture sûr. de manche. Hein. Oui, tu sais que Oui. tu pourras placer ton château très facilement. Et bon. Mais sinon, Et c'est vrai que quand tu dois cramer 2 ouvriers pour faire. Hum. C'est un peu douloureux, quoi. Et une question que je me suis posée longtemps quand j'ai commencé sur BGA, les châteaux de Bourgogne, la tuile qui est récupérée est tout de suite notée dans le score total. Parce que je me pose la question de savoir si on l'a scorée à la fin ou si elle était dedans, mais elle est déjà décomptée. Mais en principe, tu le comptes à la fin. Ouais, Dans mais le là, elle est badge. déjà dedans. Dans les Tu 102, il vois, y a déjà les c'est ça 5 que j'aime pas trop dans certaines adaptations, c'est le fait que des points qui doivent être mis en fin de partie soient mis au fil de l'eau. Je trouve que ça fausse un peu le. Et surtout qu'en fonction des jeux, Ça change. ça va l'être ou pas. Voilà. Ouais. Mais En oui, il y même a des temps, jeux où tu comprends que ça fait partie intégrante du jeu de ne pas savoir. Mm. Type Concordia, tu vois. Mm. Sinon, faut que tu comptes, mais. Je trouve ça un peu dommage, là, tu vois. Remboursé. je suis content pour une fois, c'est pas moi qui gueule sur l'ergonomie de BGA. Donc... Mais ça, c'est un truc que je trouve qui est fou parce que tu dis, mais ils ont pas lu la règle du jeu, c'est pas possible. Pourquoi ils font comme ça? Non, mais c'est vrai, tu dis, c'est pas très respectueux, quoi. Et surtout que je vais pas dire que c'est impossible parce que j'ai pas regardé dans les règles, mais c'est difficile de savoir si la tuile est prise en compte dans le score ou pas. Il y a rien qui le mentionne. Ouais, c'est pas clair. Allez, je continue parce que sinon vous Ouais. allez me lancer. Alors, là ça va aller très vite parce que c'est une fin de manche et que l'ergonomie est pourrie sur BGA, donc Drew va jouer plein de coups. Alors avec le 2, il prend la Et jaune. tout va changer. Ouais, tout va Et changer avec d'un le coup, là. 1, Hop. il a placé sa tour de guet et par conséquent gagné 4 points. Alors cette tuile jaune, qu'est-ce qu'elle fait? 4 points par entrepôt. C'est 4 points par. Entrepôt, Alors, c'est ceux-là. Clairement, elle m'intéresse pas plus que ça. Mais tu veux j'ai fermer. Il faut que tu voilà, fermes tes jaunes, hein. j'ai 3 trous. Il me manque 3 tuiles jaunes. Je sais qu'il en Ouais. sort 2 au prochain coup, donc il faut forcément que je prenne celle-là si je veux finir mon T'es tour obligé jaune. d'aller les chercher là en priorité avant que. Parce que s'il veut s'il veut t'embêter, il peut essayer de te les. On peut faire confiance à Nox, je pense. Bon. C'est pas son genre. C'est pas son genre. Je pense qu'après ce live, il n'y a plus aucun membre de la Proxy Team qui fera une partie contre moi sur BGA. Si, moi, Alors. avec plaisir. Moi, j'aime l'interaction. Alors, Mais ouais, c'est un peu dangereux ce que tu fais, Drew, quand même, parce que ça veut dire que il faut vraiment que tu récupères ces 2 tuiles jaunes là. Ouais. Et même s'il y en avait au milieu, tu sais très bien que Nox pourrait la prendre avant. Puisque et il y a même pire que ça, parce que si on regarde les tuiles marron qui sont sorties, il y en a que 3 que je peux prendre. Alors qu'est-ce que le marron? Les tuiles beige, pardon. C'est Beige, oui. les bâtiments, ouais. Et il m'en manque 3, et sur ces 3, je n'ai pas le choix. Faut que je les prenne. Faut que je prenne celle qui est en 6, celle qui est en 1 et celle qui est en 3.
Ouais, ça c'est ce qu'on voit après le tirage. Alors, sachant qu'il y en a une aussi. Ah non, il y a celui-là aussi, il y a l'hôtel de ville. Il y a l'hôtel de ville, je pourrais prendre l'hôtel de ville. Ouais, donc ça va. Ah ouais, Ça laisse peu de... peu de marge. Ouais, là, on sent qu'on arrive dans une fin de partie. Là, les réflexions elles sont un peu différentes. Le but, c'est de fermer vraiment les zones qui ont été Oui, puis- entamées. Et en même temps, tu sens que t'as presque moins de possibilités qui s'ouvrent à toi. Là, il faut vraiment que tu Bah. ailles au plus pressé, quoi. Il faut que je prenne ces 3 beiges-là, ces 2 jaunes et la mine. Et le château. Ouais, Donc, Ça fait pas mal, là, non? ça fait beaucoup. C'est un Et- emploi du temps chargé. En sachant qu'on est sur un score quasi équivalent en début de manche. Oui. Et Ouais. Nox, du coup, toi, ton but, c'est. faire Ah en bah sorte, là, moi surtout- clairement, je me suis dit château, bateau, c'est quasi assuré avec 3 bateaux sur le plateau. Mm. J'ai moyen de poser mes cochons, voire de fermer la petite zone animaux avec les moutons. Et surtout, comme dit Drew, j'ai assez rapidement repéré, je crois même que je fais un petit rollback justement pour prendre un bâtiment beige qui va l'empêcher de finir cette zone de 5. J'allais dire, ça me semblerait vraiment primordial pour toi d'empêcher Drew de finir sa grande zone parce que c'est là qu'il score énormément, en fait. En plus, oui, parce qu'il y a la tuile de complet des beiges, puisque... Ouais. Et C'est les 3 tous les dernières. beiges. Et en plus, vous avez fait le même jet de dés, encore une fois. Formidable, ça. Donc, début de manche, Nox a 6 pépites grâce à toutes ces mines d'argent. Il va récupérer l'hôtel de ville direct. Bah oui. Pour aller le poser direct. Hôtel de ville, château. Et bim. Ce sera au prochain tour, je pense, parce que là... Non, ce tour-ci, tiens. Non, je pense que tu Ah le fais ouais. tout de suite. Tu la as le droit de poses le là. mettre dans Ah la oui. même zone. Ouais, Elle t'aura ouais. bien servi la tuile jaune. Elle t'aura Ah servi ouais. deux Ah fois. oui, aura vraiment finalement, beaucoup, je l'ai pris pour bloquer, mais elle m'aura bien servi. Ce qui te permet de jouer ton château. Donc, en plaçant ton château, il se passe plein de trucs. C'est-à-dire que déjà, tu finis une zone et tu gagnes 5 points. Et en plus, tu récupères... 3 points. 2 plus 1. Et tu récupères la tuile des châteaux puisque tu as rempli toutes les cases de château. Donc, tu regagnes 5 points. Mais indirectement, en fait, tu as gagné 3 points pour la fin de partie puisqu'il y a cette tuile jaune-là qui fera des points en plus. Quoi. Ça. Et tu as encore une action gratuite, quoi. Et tu fais, en plus, Grâce au château. tu fais ce que tu veux. Ouais, et tu fais ce que tu veux. Et Donc chopes les as plein de... moutons. Ouais. Il chope les moutons. Et là, les cochons. je peste qu'il n'y ait pas la tuile jaune qui donne 4 points par hôtel de ville qui m'aurait Exactement. vraiment permis de prendre de l'avance. Et avec C'est le clair. 5, tu places ta tuile jaune et ça termine du coup la zone jaune et tu gagnes 5 points. Je suis un peu surpris par ce coup. Pourquoi tu prends pas la tuile jaune juste pour faire chier Drew ou... Non. Ouais, effectivement. Parce que j'ai... Ah oui, non, c'est un 5, effectivement. Tu Parce t'es qu'il est attendri, là. Il est fatigué, Ouais, il c'est se peut-être relâche. c'est la T'es fin de ramolli, partie, ouais. j'ai tout donné. Un moment de relâchement et ça y est, il C'est fait presque... pour me donner de l'espoir, en fait, me laisser de l'espoir. Peut-être que ce sera la défaite de Nox, cette erreur. Alors, Drew, qu'est-ce que tu vas faire de ton côté avec ton 1 et ton 5 ? Donc toi, tu vas peut-être essayer de rush justement cette tuile jaune. Même les 2 tuiles jaunes, tu pourrais prendre d'ailleurs. Ah non, tu peux pas, t'as pas assez d'espace. Attends, t'as dû... Ouais, 5... Défaussant le bateau. Ah oui, en défaussant le bateau. Oh, est-ce qu'il ferait ça ? C'est coûteux. C'est pour ça, justement, on le disait, hein, il faut pas commencer sa manche avec des tuiles parce que sinon, on peut pas tout de suite faire le double rush de tuiles, quoi. Mais là, vous aviez tous les deux tuiles dès le début de la manche, donc c'est un peu bloqué. Ah ! Et non, finalement, il a pris le château. Il a pris le château pour pouvoir finir sa zone de château. Donc déjà, ça finit la zone. Et en plus, tu as tous tes châteaux de posés. Donc tu as pris la deuxième tuile de points. Voilà. Et le château me permet de prendre la mine. Ouais, de faire ton action gratuite, ouais. Via son action gratuite, ouais, tout à fait. Ouais, je suis un peu surpris aussi parce que, en fait, Nox ne peut plus te bloquer sur la mine, ni sur les châteaux. Il pourrait la prendre pour la défausser ou juste me la bloquer, mais il l'a déjà fait par le passé, donc... ça sent la rancune de la première finale sur le plateau 8. Il y a eu des choses comme ça dans la première finale. T'as eu peur. Ok. Ouais, là,
T'as fait ça plus par peur qu'autre chose, quoi. Mais en vrai, je pense que prendre les 2 tuiles jaunes, ça pouvait presque être mieux. Je sais pas, faudrait compter, mais je pense que terminer les 6 trucs jaunes là, ça fait quand même 21 points. Ouais, c'est énorme. Hein. Je sais pas, je me demande si c'est pas mieux, quoi. Bon, je suis peut-être pas je pense. Oui. assez bon en anticipation, mais j'ai l'impression que ça pourrait faire plus de points. Alors, tour suivant. Nox, il va faire quoi? Il va prendre les moutmout, les petits moutons, et l'église, parce que l'église, toi, ça te fait 4 points de plus quand tu la places Ouais. en fin de partie. Et ça bloque surtout. Et en plus, Drew en avait besoin. Voilà. Et là, ça termine. Je peux plus faire les marrons. Ah oui. Ouais, oui, c'est effectivement. fichu, ouais. Effectivement. Et aussi les moutons pour finir ton pâturage. Parce que c'est pas de chance que là, sur le plateau, t'es sur les 6 tuiles beiges, il y en a 3 que t'as déjà posées, en fait, dans ta zone en question. Parce qu'il y a 2 fois, je sais plus, il y a la tour de guet dans le marché central, et je ne sais plus ce que c'est, celui du milieu. C'est la banque. L'autre, là, c'est la banque, ouais. Il y a même 2 banques. Et Ouais, d'ailleurs, il y a banques, toujours pas... Toujours pas de pension de eu de famille. pension de famille. Non, Non, on non. n'en a pas eu de la partie. Vous avez Tu joué... vois, ça c'est pénible pour quand t'as des grosses zones de beige. Ça, c'est vraiment un handicap. Hein. Ah, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça fait une finale très, très serrée où vous n'avez pas pu utiliser toute la flexibilité qu'offrait le jeu, en fait. Et donc là, vous avez dû vraiment faire des coups très, très fins Tu à dis, chaque fois. tu dis ça parce qu'on est à 115 à 3 coups de la fin. En plus, oui. Exactement. En plus. Alors après, il y a le décompte final aussi. Hein. Faut pas oublier. Oui, parce que Nox a pris pas mal de tuiles de scoring de fin, là où Ouais. j'en ai pas du tout. Ouais, effectivement. Mais t'en as une, mais tu l'as pas posée encore. Ouais, Ouais. tu Ouais, l'as faites posé. exprès, les tuiles jaunes de la dernière manche ne valent pas de points. Oui, les 2 que vous avez tirés là, c'est des trucs qui servent à rien en fin de partie. Alors, Drew. Ah, il y a eu un rollback. Nox a annulé. T'as annulé quoi? Il a reposé l'église pour prendre. Pour prendre. Finalement, tu prends la banque avec tes pépites d'argent. Et avec ton 3, tu prends des ouvriers. Alors, tu as décidé du coup de ne pas prendre l'église finalement. Oui, Explique-nous. je pense que j'ai temporisé dans le sens où acheter une banque, ça coûte rien, je vais la reposer, ça va me redonner mes pépites, donc je suis sûr de pouvoir finir même si on me pique tous mes bateaux. Et je pense que je me suis dit que vu que Drew avait ses 3 emplacements pris, je ne prenais pas beaucoup de risques à ce qu'il rush sur les tuiles beiges, donc j'avais un tour pour le bloquer ensuite. Oui, t'avais un peu de temps devant toi. Mais il peut Pas pas, obligé de il te peut pas te la précipiter, prendre ouais. la banque. Il peut pas te la prendre vu que Non, mais prendre l'église, il peut lui laisser l'église parce qu'il pense que de toute façon, il peut pas avoir le. C'est ça, il le pourra 1 pas et le- prendre l'église, le marché et le En un Ouais, tour, ouais, il le pourra même pas tour. récupérer. Donc, ça te laisse de la marge pour aller en récupérer un autre beige et de toute façon le bloquer sur les beiges, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais Drew, il pourrait quand même au moins prendre l'église, quoi. Ce qui t'embête Oui, un qui petit lui peu. faisait 4 points. Qui Ouais, faisait qui 4 fait points, qui ouais. te fait 4 Oui, c'est points. pas faux. C'est pas faux. Surtout que ça lui permettrait de récupérer tout de suite une jaune. Effectivement, c'était peut-être pas le coup du siècle. Surtout que toi, tu payes 2 pépites pour prendre la banque qui est au milieu. Hein. Moi, j'ai l'impression que Drew te la piquerait pas en fait, puisqu'il a Non. déjà une banque. Tu vois. C'est vrai. Oui, il y a déjà une banque, ouais. Ouais, c'est vrai. Alors après, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, que va faire Drew? Est-ce qu'il a vu tout ça? Parce qu'à ce moment-là, Drew a tout anticipé. Sur la Je fiche pense de pause. il n'a pas vu que j'avais rollback de toute façon. Non. Il me semble que l'option était désactivée. Ah. Donc là, moi, je prends l'atelier de menuiserie pour pouvoir enchaîner et prendre une beige, en fait. J'ai encore l'espoir de finir les beiges. J'y vais discrètement, il l'a pas vu. T'as placé ta jaune juste pour faire de la place, pour récupérer la ça. télé de menuiserie. Bah, faire de la place et compléter toujours. En Compléter plus, elle me tes rapporte zones. 4 points. Oui, par entrepôt. Et là, en plus, tu sais qu'elle te rapportera jamais plus que 4 points. Exactement. Ok, alors du coup, c'est à Nox. Bon, vu que j'ai un 3, à mon avis. Alors déjà, tu places ta banque. Oui. Tu roll back.
Ah, tu préfères la placer ici avec ton 3, finalement. C'est ça que tu Finir- pensais ouais. que t'allais faire? Quand t'as dit à mon avis. Pour finir la zone. Non, Ouais, non, pour finir je ta pense que zone. je vais prendre l'église d'une manière ou d'une autre, même là avec l'ouvrier, mais je vais prendre. Ouais. Je vais sûrement soit prendre l'église, soit prendre une jaune, mais je vais forcément le bloquer d'un côté ou de l'autre. En tout cas, là, C'est les marrons. donc Le blocage commence par les marrons. t'as fermé ta zone, là, donc t'as gagné 8 points. Tu roll back, à nouveau. Finalement, tu la mets avec un 2 ici. Et tu, C'est- et tu prends l'église. Ah, il y a eu beaucoup d'hésitation, Ouais. là. Ouais. Il a, en fait, Nox, j'imagine, tu n'as pas l'habitude d'avoir autant d'ouvriers. Donc, tout d'un C'est peut-être coup, ça. tout d'un Non, coup, et il y a eu- je pense que in fine, je me suis dit que je n'arriverai sûrement pas, enfin, je n'arriverai pas à fermer toutes les beiges et qu'il valait mieux fermer la zone de 5 plutôt que la zone de 3. Effectivement, ouais. Tout à fait, ouais. Et est-ce que fermer 3 plus 2, ça fait... Parce que là, tu as une zone de 2 aussi. Ça fait moins de points, Ouais, ça mais ça fait 9, 10, 11, 12, 13. Dans tous les cas, ça fait moins que les 17 que va me rapporter la zone de 5. Ouais, effectivement. Mm. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ok. Eh ben, Drew, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a encore de l'espoir? Alors Oui, là, il moi, essaie- je viens de voir les beiges s'envoler, du coup. Ouais. Ouais. Alors que Et, tu pouvais. et mon lancer de dés ne me permet pas de prendre les 2 jaunes, parce que j'ai qu'un ouvrier. Tu vas Et plus poser de ta place. mine, Puis de toute non? façon, T'as Non, un mais- 4. t'es obligé Non, mais de jouer le plus de dessus. place, n'est Oui, pas un là- problème. Je pourrais défausser, parce mm. que le bateau ne me sert Mm. pas à grand-chose. Ouais. Et Oui. Le charpentier non plus, du coup. voilà. Moi, il te sert Donc, beaucoup moins, ouais. j'aurais un bon tirage, je pourrais l'évacuer pour prendre les 2 jaunes. Mais c'est pas possible. Bon, tu peux poser ta mine au moins. C'est Ouais, ça. faut poser ta mine, ouais. Ouais, c'est ce que tu fais. Tu poses ta mine. Donc le fait Ça, de tu poser la récupères le mine, petit bonus, puisque Voilà. tu finis le gris. petit bonus. Et il a aussi les points de la zone finie, qui Mm. fait que 3 points. Et t'as récupéré quand même un jaune. Hein. Donc t'as vraiment pas peur que Nox te bloque sur les jaunes. J'ai pas le choix. J'ai pas trop le choix. Alors cette tuile jaune, elle peut avoir de l'utilité parce qu'elle dit que tes mines, elles produisent 2 pièces d'argent plutôt que une, c'est ça? Ah non, c'est quand tu vends des marchandises, pardon, je dis une bêtise. Ouais, tu gagnes plus. Ouais. Ok, ouais, ça peut. Ah oui, effectivement, dans cette version, ils disent pièces d'argent en fait. Ah, pour moi, c'était vraiment Non, pépite tout à l'heure, dans il y la avait rue. pépite, ça dépend Ah oui, vraiment ça dépend des des- infos. Ça dépend de comment les gens ils écrivent ça dans BGA, quoi. Donc, ok, nous sommes à l'avant-dernier tour là, c'est ça, hein? Ouais. Oui, tout à fait. Oui. Et il y a 115 à 120. Pour le moment, c'est Drew qui est devant. Mais il y a les scorings de fin. Ouais. Alors, Nox, c'est à toi de jouer. Tu vas utiliser ton 5 pour placer ton église. Donc là, ouais, tu mets Ouais. 17 Et points d'un fermer coup. la zone, ouais. Ça, c'est pas mal, hein, quand même. Et ton pouvoir jaune, il aura servi une 3e fois, hein, même, du coup. Ouais, Ah oui, oui, tu l'auras vraiment bien je l'ai rentabilisé. rentabilisé. Et là, ce que Drew n'a pas vu, c'est qu'avec ton église, tu peux choper la tuile jaune et lui pourrir tout son reste de partie, quoi. Oh là là, mais quelle méchanceté. Tu l'avais anticipé, Drew, ça? Non, avec l'église, non, j'avais zappé ça. Punaise. Ah ouais. Ah bah au classement du fair play. Ouais, c'est hein. moche. Parce que sinon, C'est Ouais, moche, mais bon. franchement. Dans tous les cas, vu que j'avais un 2 en deuxième dé, là, le tirage était pour moi. là, tu places ton cochon. Ah là Donc là. là, Ouais. tu Là, places c'est l'envolée, là. tu places des cochons et tu te gaves, justement. Donc ça fait 10 points. Ah oui, oui. Donc là, tu mets 10 points parce qu'il y a 10 cochons dans le pâturage. Voilà. Ça va être dur à rattraper, hein. Je pense que ça se conclut un peu là-dessus. Tu utilises aussi tes pépites d'argent pour prendre le bateau tout de suite. J'imagine de peur que Drew le prenne plus tard. Ouais, puis bon, on est à la fin, il reste un coup à jouer. J'aimerais bien finir mon pâturage. Si je veux aussi poser le bateau, j'aurai pas de coup à jouer pour prendre une tuile, donc j'ai plus que cette solution-là. Tout à fait. Ouais. Est-ce que, peut-être c'est juste tu ne l'as pas vu, hein, j'en sais rien, mais est-ce que ça aurait pu être mieux aussi de repayer 2 pièces et prendre la tour de guet aussi, quitte à écraser ta tuile jaune qui te sert à rien?
Pour finir les Ouais, beiges. effectivement, après, sauf erreur de ma part, on ne peut acheter qu'une tuile par tour. Oui, Ah, on peut acheter qu'une Euh, tuile par tour. ouais. Un Donc, seul je achat pouvais par tour, pas ouais. faire les deux, en sachant que finir les bleus, ça me rapporte la tuile bonus, plus 3 points que je n'aurais pas avec les beiges. Quoique, il y a encore la banque dispo. bah, Mais j'aurais pas assez de coups pour finir les beiges. Ouais, de ouais, les toute beiges, façon. c'est un manque- c'est 6 ouais. points là. Enfin, c'est 8. Mm. Ouais. C'est que 3 points de plus. Ouais, effectivement, les bleus, au moins, t'as le bonus, quoi. Et alors Quoique, aussi ouais. Bah, les de beiges mes- aussi, il y a le bonus. Bah, le bonus, il doit poser une autre beige pour ça. Oui, il doit a placer 2 beiges à poser pour l'avoir, Oui, oui. alors que le bleu, il en a qu'une. Après, le bateau, en plus, ça te fait récupérer des marchandises. Faut rappeler, en fin de partie, chaque marchandise non vendue, c'est 1 point. Donc Oui. ça rapporte même encore plus C'est de pas points. perdu, hein. Celles que t'as pas vendues ne sont pas Mm. perdues. Mais attends, je dis ça, mais la tour de guet, ça fait 4 points, donc c'est même mieux quand même. Parce que la tour de 4 guet, points. si tu la places, t'as les 4 points de la tour de guet, plus Oui. 8 points de fermer De le paysage, zone. de zone. Ça fait donc 12. T'es à 12. Plus 12, ouais. Les bateaux, ça fait 3 points de zone. Oui. Enfin non, pardon, 5 Plus- points de zone. Ouais, 5 points, plus Plus 5 cinq. pour la 5, tuile, 10. 10. plus 3 pour la tuile jaune. La tuile jaune. La Ah tuile oui. jaune, 3 points par tuile bonus, Ouais, oui, donc ça oui. fait 13. C'est vrai, ouais. Plus donc une c'est marchandise. Plus une Plus une marchandise. une marchandise, ouais, donc c'était carrément mieux, ouais, effectivement. Bon, je suis pas sûr d'avoir calculé aussi finement, sinon il y aurait eu 3 rollbacks, mais Mais Ils vont peut-être venir. Hein. mais je préfère le faire, tu vois, pour que les gens qui nous regardent aient un peu l'action au ralenti, si on veut. Alors, du coup, c'est à Drew de jouer. Alors, je suis désolé, il faut que je clique encore 15 fois. Vas-y. Voilà, alors, Drew, il a vendu des marchandises. Ça, j'aime bien. Ouais, là, c'est les opérations de la dernière chance, c'est comment on maximise les points. Et t'as pris des ouvriers. Oui. Ah, parce que ton 5, tu peux rien faire d'intéressant avec, alors. Ah oui, t'avais plus d'ouvriers, ouais. Ouais, même placer l'atelier de menuiserie, ça vaut pas le coup. Ça n'apporte 0 point. Ok, ouais. Ouais, ça t'aurait repris un marché, c'est pas intéressant. Ouais, une banque, ça fait 2 pépites. C'est une pépite, 1 point, hein, je crois. C'est ça. Ouais, t'aurais pu mettre 2 points en jouant la banque, mais ouais, effectivement, c'est un peu lent. Ok. Avec un gros hasard sur les dés, sur le tirage de dés, parce que plus d'ouvriers. Oui. Oui, donc c'est mieux les ouvriers, t'as raison. Ok, bah c'est le dernier tour de la Ouais, partie. vos 2 dernières actions. C'est à Nox. Ouais. Il Et va. là, c'est pas tip top. je crois que les dés sont pas géniaux, ni pour moi, Non. ni pour Drew. Ouais. Enfin, si, pour ses marchandises, mais... T'as pris 2 ouvriers en Là, tout t'es cas. obligé donc de faire un choix entre Ouais, les je bleus crois et que tes. j'ai pris des ouvriers pour pouvoir poser le bateau qui maximise 14 points. Je pense que j'ai dû sacrifier les moutons. Ah bah écoute, non, t'as placé les moutons. Ouais. Ah ouais. Non, il va Oh. rollback, attends. Ah, il va peut-être. Non, il a pas rollback. Cela dit, ça fait 10, 12 points. Oui, ça fait 12 points. Non. Plus les Ça deux, rapportait plus. plus les 2 points Non, de ça mouton. rapportait plus de poser le bateau, effectivement. Là, Ouais. il y a souci. Il y a misplay. Ok, bon, ça Et arrive. Hein. Drew. C'est le stress du tournoi. Et Drew, qu'est-ce qu'il Je va... pense que j'ai pris confiance. Ah oui, c'est ça. T'as pris la confiance. Il va placer son bateau pour récupérer des marchandises et vendre tous les... Alors attendez, là ça m'a scrollé, donc je sais pas si vous voyez correctement sur Twitch. Ouais, ça a l'air bon. C'est bon, là. Dites-moi dans le chat si jamais vous voyez pas bien. Du coup, ouais, je disais, il a pris les bateaux, il a revendu toutes ses marchandises à 4 pour gagner plein de points. C'est ça. Mm. J'essaie de trouver les points où je peux les trouver. Donc, j'ai vendu ma pile de marchandises et puis j'ai repris là où je pouvais avoir un maximum de marchandises. Tout à fait. Eh ben écoutez, je vais normalement on le voit pas là, ouais, si on voit le total, bon. Je vais scroller vers le Ouais. haut pour qu'on voit maintenant On voit le score final. le Ouais. petit décompte final surtout. Mais on voit que c'est Nox qui gagne hein, avec une sacrée avance. Ouais. Puisque, donc là on a les points. Et donc sur tes tuiles jaunes, Nox, tu gagnes 18 points. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Parce que C'est pas mal, hein. t'as tes églises là que t'avais en 3 exemplaires. Plus 2 tuiles de valeur 5. Drew, toi t'as mis que 4 points avec ta tuile qui valait 4 points par entrepôt.
Marchandises non C'est ça. vendues, 7 et 4. Pièces d'argent, c'était une pièce d'argent, 1 point, donc 5 et 7. Parce qu'il y a les mines d'argent qu'on produit encore en fin de manche, là. Ok, oui. Et Drew, t'as quand même ton Et- petit point de tes 2 ouvriers. Oui, de mes ouvriers. Que t'as pris au dernier tour. Le point de consolation. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça finit à Mais c'est vrai que 186-146. Bravo. les tuiles jaunes là sur la fin, c'est. Ah bah Ouais, là, ça creuse. ouais, Ça creuse ça la fait carte. déjà... Ouais. Il y avait 29 points de mémoire sur les tuiles jaunes à prendre. Il y a eu Raniman dans le chat qui dit c'est un peu plus subtil que si ce qu'il prend. Ouais, effectivement. Tu n'y as jamais joué, toi, Raniman. Tu peux nous le dire dans le chat. Non, mais bravo à vous deux Ouais, quand même pour bravo. cette partie. Ouais. Elle était rude du fait qu'il n'y avait pas le bâtiment qui donnait des ouvriers quand même. Et c'était toute la partie, vous étiez vraiment coude à coude, hein. Donc un suspense vraiment qui s'est Ouais, maintenu. c'était C'est une cool parce belle que comme ça, partie. ouais, c'est une belle partie, franchement. Je précise que quand même il y a un écart de 40 points, mais c'est plutôt commun en fait dans les châteaux de Bourgogne, puisque les points on les score par... on a dit tout à l'heure, hein, c'est une salade de points, donc il y a des points un peu partout. Et vu qu'on les score par zone, ça peut faire des assez gros écarts, quoi. Mm. On les score toujours par tranche de 10 ou 12. Donc voilà. Bon, tout s'est fait quand même sur les 3 derniers tours. L'écart s'est fait vraiment sur les 3 derniers tours dans cette partie. Ouais, sur les blocages, ouais, sur mes grosses zones que je peux pas terminer sur la fin. Ouais. Oui, c'est ce que disait Paul Gara, vous étiez au coude à coude tout le long, et là, à la fin, Nox a pu... En fait, effectivement, Drew, toi, tu avais une stratégie très à long terme qui n'a pas pu aboutir. C'est-à-dire, je peux redescendre un petit peu, hein, mais c'est-à-dire finir ces zones à 6 et à 5, là, que tu as entamées, mais finalement, bah, elles sont... Qui marquaient beaucoup, mais encore faut-il pouvoir les faire, Exactement. quoi. En fait, ça fait comme si tu avais 6 tuiles qui servent à rien pour le scoring, en fait. Donc, je dis ça avec des guillemets, hein, mais puisqu'elles t'ont fait quand même quelques petits effets, mais Voilà, surtout de moduler les valeurs à la pause, c'est intéressant. Mais comme l'a dit Nox, il faut jouer en fonction de son adversaire. Et j'avais oublié ça. Mais... Mais je pense que si tu récupères la tuile jaune qui permet de poser le même bâtiment, il y a 2 coups. Ça fait mal, hein. Je pense que ça te fait mal parce qu'avec toi, ta configuration de plateau, ça aurait été vraiment une tuile utile. C'est ça. Et en fait, quand on regarde la partie, ce que je l'ai revisualisé avant ce soir, il y a 2 coups qui sont très importants et qui se passent dans les premiers tours. C'est quand il prend cette tuile jaune qui permet 2 fois la beige, et quand il prend le premier bateau. Parce qu'il prend le premier bateau et je le rattrape jamais, il est tout le temps devant moi. Il est tout le temps à m'asphyxier et à prendre les tuiles de blocage. Et en fait, tout s'est joué dans les premiers coups du jeu et je ne l'ai pas vu. Ouais, tu sais plus après coup que t'en tires les conséquences, en fait. Tu vois les effets sur le long terme. Ouais, puis quand tu joues avec un adversaire comme Nox qui observe énormément ce que tu as sur ton plateau, t'as intérêt à faire très attention à ce qu'il fait pour pas te faire avoir comme tu t'es fait avoir. Finalement, c'est comme ça, quoi. C'est ça. Nox, t'as très bien joué en constatant qu'il avait le plateau numéro 3 qui a priori du coup joue très à long terme, et tu as vraiment comme saboté en fait c'est sa stratégie, quoi. Et ça a été effectivement un truc que moi je vois pas toujours, parce que je joue pas peut-être au même niveau que vous, hein, mais moi je vois pas toujours ça dans des parties de Château de Bourgogne. Je le vois plutôt comme un jeu où on joue chacun dans son coin, et finalement là toi tu as eu raison de jouer beaucoup plus à saboter sa stratégie, puisque il avait un plateau qui jouait à fond sur ça, en fait, quoi, sur sa stratégie. Et comme l'a dit Nox en début d'émission, c'est quand on fait les tournois qu'on se rend compte que les châteaux de Bourgogne, c'est un jeu de blocage. Et pareil, au départ, je jouais les châteaux de Bourgogne en construisant dans mon coin, et puis les derniers coups, je faisais du blocage d'optimisation. Et on se rend compte qu'en fait, non, le blocage, il est à chaque manche, à chaque moment. Et il faut accepter que ça soit un jeu de confrontation, quoi. C'est pas un jeu de construction. Je pense que ça, c'est le cas de pas mal de jeux en tournoi. Moi, je me souviens quand on avait fait l'Udisport avec Acariatre sur Res Arcana, où tu ressentais beaucoup plus l'interaction entre les joueurs. Et je peux prendre un autre exemple comme ça qui me vient en tête, mais par exemple Carcassonne, tu as l'impression que c'est un jeu tout bête où tu dois construire tes routes et tes villes.
Alors qu'en vrai, quand les gens jouent à un niveau tournoi, ils passent plus de temps à jouer leurs tuiles juste pour empêcher les autres de fermer leur ville ou de fermer leur route, plutôt que d'en construire eux-mêmes, tu vois. Et ça fait plus de points statistiquement de faire ça, en fait. Et du coup, c'est super contre-intuitif, en fait. Donc c'est assez rigolo, quoi. Voilà, bah moi je suis content parce que dans le chat, il y a Uraniman qui nous dit qu'il avait jamais joué au château de Bourgogne, mais que c'était quand même très intéressant. Donc merci Uraniman pour ton retour. On se demandait si ça allait être assez clair pour les gens qui n'avaient jamais joué. Mais en fait, les règles sont pas trop compliquées. Hein. Tu vois, c'est plus après les effets des choses. Bon, tu les connais pas forcément, mais finalement, ce qu'on fait est assez, simple. Ouais, puis j'ajouterais que quand tu as l'habitude des jeux de société, quand tu vois des trucs comme ça qui se déroulent, vu que nous on commente derrière, c'est quand même assez clair, je pense. Après, dans les châteaux de Bourgogne, ce qu'il faut savoir, c'est connaître les tuiles qui potentiellement vont sortir plus tard et qui peuvent être intéressantes pour essayer de construire en imaginant ce qui peut arriver. Alors, les tuiles jaunes qui scorent, c'est pas toujours évident, elles ne sortent pas, mais bon, il y a toujours des bateaux, il y a toujours des hôtels de ville, il y a toujours des choses, des châteaux, des mines. Donc voilà, si on sait que dans un certain nombre de tours, je vais devoir prendre un château, je vais pouvoir prendre un château pour faire ceci, c'est sympa de le savoir, quoi. Ok, bah je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur cette partie. Non, bon, pas pour ma part. Cool. Eh ben, j'espère que vous êtes bien amusés à faire ce petit commentaire et j'espère que les gens qui sont encore là dans le chat se sont bien amusés à nous écouter et nous regarder aussi. On vous rappelle, on est donc avant tout un petit podcast que vous pourrez retrouver sur podcast.proxy-jeu.fr. De toute façon, vous voyez l'adresse actuellement et vous pourrez nous retrouver dès demain pour un épisode de Sortons le grand jeu avec moi et Cyrus, où on va vous parler d'un grand jeu. Et je vais le dire maintenant parce que, de toute façon, les gens qui sont assez courageux pour être restés jusque-là, ils ont le droit de savoir. Ils ont le droit de savoir. On va parler de Rencontre Cosmique demain. Voilà. Vous pourrez savoir tout ce qu'il y a à savoir sur Rencontre Cosmique, pourquoi c'est un jeu absolument génial, et pourquoi les auteurs sont aussi absolument géniaux. Eh bien, écoutez, les amis, merci d'avoir été là avec moi et puis on se retrouve pour un prochain Ludisport du coup. Ouais, bien sûr. Voilà. Merci à toi. En espérant qu'un membre de la Proxy Team arrivera en finale. La pression qui nous met. Puis Nox, merci d'être venu avec nous. Bah, merci à vous. C'est super sympa d'être de l'autre côté du micro pour une fois après tant d'heures d'écoute. Ah bah c'est cool, ouais, grave. Allez, à plus le chat. À la prochaine. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Ciao. Merci, à bientôt. Ouais. Et jouez bien surtout. Et jouez bien, bien sûr.